Bottena Bino, salutations, Madame Colombe sur PTC Legacy. Dans cette nouvelle émission, je reçois Inès, qui est data scientist en Allemagne et qui va nous partager son histoire qui est très riche, donc du haut de ses 24 ans. Donc j'ai hâte que vous puissiez jouir de son expérience comme moi j'en ai profité. Vous êtes sur PTC Legacy, la plateforme média afro-exaltée qui visibilise, célèbre et promeut la pluralité des carrières noires. Comme le dit un célèbre proverbe du continent, la science est le tronc d'un baobab qu'une seule personne ne peut embrasser. Ensemble, embrassons ce baobab en explorant des sujets et réflexions profondes sur les piliers d'héritage, de leadership et d'empouvoirment. Chaque émission est une invitation à découvrir, à grandir et à impacter le monde une personne à la fois. Nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. PTC Legacy, là où l'héritage rencontre l'avenir et où l'espoir devient action. En tout cas, encore un grand merci, d'accepter de faire ça. Moi, comment je t'ai connue sur TikTok, parce que j'aime bien regarder les choses business sur TikTok, les gens qui partagent sur leur carrière et cetera, parce que je trouve qu'il y a vraiment un réel partage à faire et je suis tombée sur ta vidéo où tu disais que et l'ego partageaient vos salaires. Là, je m'adresse aux go, venez dans la data et ensuite, tu disais, voilà, on partage nos salaires, en toute franchise et cetera et où tu partageais un petit peu ton parcours. Moi, je peux me présenter aussi, même si voilà, tu en sais peut-être déjà, un petit peu. Moi, du coup, c'est Inès Kouyaté, j'habite en Allemagne, j'habite à Munich depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis data scientist chez Allianz, comme, le dit mon nom. Moi, j'ai déménagé en Allemagne il y a un peu plus de 2 ans dans le cadre de ce poste, en fait, et avant ça, j'étais chez Allianz France, mais en alternant et en fait, du coup, c'est mon entreprise d'alternance qui m'a, en fait, donné cette opportunité, de déménager à l'étranger. En ce qui concerne mes études, moi, j'ai fait un baccalauréat STMG, donc voilà, pas le meilleur des baccalauréats où il y a vraiment beaucoup de préjugés et cetera. Mais voilà, je savais déjà que je m'intéressais à tout ce qui était vraiment le milieu corporel, le milieu d'entreprise, donc voilà, pour moi, c'était le meilleur moyen d'y arriver. Suite à ça, j'ai fait une classe préparatoire, donc tout ça, je l'ai fait en région parisienne, en fait, hein, la classe préparatoire en Paris, au lycée Turgot. Suite à ça, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai rejoint Toulouse Business School. Et c'est dans le cadre de cette formation-là que, j'ai rejoint Alliance France en alternance et que je me suis spécialisée dans le domaine de la data science et la data analytics. Et en fait, moi, j'ai décidé de démarrer un peu cette, journey, si je puis dire, sur, TikTok. Parce qu'en fait, je vois que dans le milieu anglophone, ça blow up. C'est vraiment, il y a énormément de contenu sur ça. On encourage beaucoup les gens à le faire. Et pas en France, en fait. J'ai l'impression qu'en France, en tout cas moi, de ce que j'ai vu, on n'a pas de représentation en tant que femme déjà. Je ne connais pas une femme qui, voilà, parle vraiment du milieu de la tech, encore moins de la data et encore moins une femme noire, du coup. Mmh. Donc c'est vraiment dans cet aspect-là que je me suis dit: «Je vais un peu faire du contenu» parce que voilà, TikTok, ça démocratise, il y a beaucoup, bah, la communauté est assez jeune en dans les grandes lignes et vraiment parler des métiers qui ne sont pas forcément connus et qui sont pas, et des ça c'est le domaine est un peu stigmatisé, voilà, il faut être très technique, il faut être bon en maths et cetera et c'est vraiment, en fait, ce que j'essaie d'apporter, dans mon contenu et voilà, de pas forcément d'être une représentation, mais en tout cas de donner de l'information qu'on n'a pas à l'heure actuelle, en tout cas dans le milieu francophone et voilà, inspiré aussi parce que bon, moi, je savais que voilà, j'avais un attrait pour tout ce qui est IT, sans forcément, voilà, à l'époque connaître la data et cetera. Mais c'est vraiment à force de faire des recherches et cetera et c'est vrai que, avoir des personnes qui en parlent ou voilà, avoir de la connaissance en fait Mmh. sur, les éventualités, qu'on pourrait avoir, ça aide énormément dans une carrière, même si je dis pas que voilà, sur les réseaux sociaux, tout est bon à prendre. Je dis pas, voilà, qu'il faut dessiner son chemin de carrière, via TikTok, pas du tout. Mais voilà, si on peut apporter notre pierre à l'édifice, pourquoi pas? Donc c'est vraiment, quand tu me présentes ce que tu fais et cetera, je rejoins un peu, cet aspect-là. Ouais, je te remercie vraiment, j'apprécie beaucoup et comme je t'ai dit, moi, je t'ai découverte sur les réseaux et je me suis dit, «Bah, un jeune âge, je trouve Ah ça oui, j'ai pas hyper bien». précisé, mais j'ai 24 ans.
Ouais, enfin moi je le sais, mais c'est vrai que pour le reste, mais je me suis dit à un jeune âge de démocratiser, de parler de salaire aussi ouvertement, je pense que c'est vraiment quelque chose et de parler d'un métier qui te plaît, parce que c'est vrai que je vais te poser la question après, qu'est-ce que c'est la data science? Qu'est-ce que c'est la data analyse? Et cetera. Mais tu vois, je me suis dit: «Waouh, c'est génial» et donc je t'ai envoyé un message et tu m'as répondu, donc avec toute bienveillance, donc pour ça vraiment un grand merci. Donc qu'est-ce que c'est la data science? Alors, comment je pourrais définir data science? Dans les Si je devais le définir vulgairement, je dirais Mmh. que tout ce qu'on voit en rapport avec l'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, c'est de la data science. Alors, en D'accord. fait, je pense qu'il faudrait démarrer par la data. La data, c'est de la donnée. En fait, c'est tout. Ça peut être un nom, ça peut être une adresse. Tout ce qu'on rentre sur internet et cetera, ça a maintenant de la valeur, en fait. Ça Mmh. a vraiment de la valeur, même ne serait-ce que quand on va sur un site internet, on accepte les cookies, voilà, on donne notre adresse IP et cetera, tout ça, ça a de la valeur et en fait, dans notre génération, on peut utiliser cette donnée-là pour en créer de la valeur pour une entreprise. Le premier step, ça va être l'analyse de la donnée et c'est dans ce cadre-là qu'on va avoir le métier de data analyst. C'est vraiment qu'on va avoir des données brutes, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des données sur des personnes, ça peut être des données sur, des ventes et cetera, qu'on va analyser pour avoir des insights qui peuvent avoir un intérêt business. Je OK. m'explique. Par exemple, on va analyser si on analyse des données clients, par exemple, on va voir que dans le portfolio client, la moyenne on va analyser une moyenne d'âge, on va analyser, des localisations et cetera et si on voit, par exemple, qu'on a plus cette moyenne d'âge-là, on peut, par exemple, proposer des promotions. Si, voilà, on est dans le service sales et cetera ou par exemple, si on voit qu'on a une moyenne d'âge ou qu'on a un peu moins, mais qu'on veut vraiment viser, on va peut-être proposer des campagnes de communication à ces personnes-là. Donc en fait, c'est vraiment en utilisant ces insights-là que ça va essayer de pointiller nos décisions business, en fait. Moi, par D'accord. exemple, je suis au claims, claims qui est réclamation en français et en fait, je suis dans une société d'assurance et nous, on va vraiment analyser, en fait, les réclamations qu'on a pour après ajuster, en fait, par exemple, les prix qu'on va proposer aux clients en fonction Mmh. de leur région, en fonction de leur business, parce que nous, on fait de l'assurance au business, en fonction de leur business et cetera. Par exemple, on va faire le lien entre les données des catastrophes naturelles. Si on sait que, voilà, par exemple, aux États-Unis, on a telle région, on a beaucoup de catastrophes naturelles, on sait qu'on a tel client, peut-être qu'il faudra augmenter le prix. Donc ça vraiment permet d'ajuster, en fait, les décisions business qu'on prend sur une base vraiment qui a du sens, donc la donnée. D'accord. Ensuite, ça, c'est vraiment l'aspect data analyse et ensuite, on peut pousser le bouchon, si je puis dire, au niveau de la data science et là, c'est vraiment on va utiliser la donnée pour créer, en fait, des insights. Là, on va pas prendre des insights, mais on va vraiment les créer en créant des modèles de machine learning et de deep learning, mais là, c'est vraiment j'essaie de le vulgariser un peu pour pas trop rentrer dans les détails et en fait, par exemple, là, on va la base, ça reste l'analyse de données, donc on va analyser les données et avec les données qu'on a analysées, on peut créer de nouvelles choses. Par exemple, D'accord. nous, dans mon service, je donne un exemple de ce qu'on fait. Nous, on a développé un modèle de machine learning un modèle de data science en fait, au travers des données qu'on va rentrer sur une réclamation qui a été faite, l'adresse, quel type, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'adresse, on a quel type, on a aussi le type d'entreprise et cetera. On va être en mesure de déterminer combien va nous coûter cette réclamation. Waouh! Donc en fait, c'est ce que le modèle va faire et en fait, le modèle, plus il a de données oui, je t'en prie, tu as une question? Donc quand tu dis combien, c'est en termes de ressources, personnes qui vont faire ça, de Non, en termes ressources, de temps? vraiment de ce qu'on va devoir payer, en fait. On va faire une D'accord, OK. Ouais, ouais. estimation parce que voilà, nous, quand par exemple, on a un assuré qui a un problème, je sais pas, il y a eu un incendie, il y a un montant qu'on va devoir payer Mmh et en mh. fait, grâce aux données qu'on a sur cet assuré, donc comme j'ai dit, l'adresse et cetera, on va être en mesure d'avoir une estimation du montant qu'on va devoir payer et nous, ça, c'est super intéressant, c'est super important parce qu'on en a besoin pour nos réserves. Parce que voilà, le principe de l'assurance, en fait, c'est d'avoir un équilibre entre les réserves qui sont faites et les montants qu'on va devoir payer et quand on a un écart qui est trop important, on perd de l'argent, en fait. OK, donc je prends un exemple. C'est-à-dire que tu as 2 clients bien distincts. Tu as un client qui habite, dans le 16e et tu as un client, qui habite, je dis une bêtise, à Clichy. On sait que le montant en fonction de la valeur du bien et potentiellement des biens qu'il y a dedans ne seront pas les mêmes et donc la réserve ne sera pas les mêmes et c'est là où vous allez venir ajuster, et vous allez venir calculer et pouvoir ajuster, c'est ça? Et en fait, c'est en utilisant en fait, c'est l'intelligence artificielle, c'est possible qu'en accumulant des données, en fait, on a besoin d'un gros d'un de gros d'un énorme, d'une énorme quantité de données pour pouvoir faire ces analyses-là. Donc en fait, on sait que, par exemple, je sais pas, il y a 20 ans, il y a eu un incendie dans cette même région et que ça nous a coûté tant, mais en même temps, en fait, on va prendre toutes les données passées pour Avec faire une l'inflation.
Avec tout ce qui s'est Avec passé. voilà, OK, tous d'accord. ces éléments-là et en fait, c'est grâce à en fait, le plus de données on a, le mieux l'estimation sera, en fait. Parce qu'en fait, on va se baser sur ce qui s'est passé sur ce qui s'est passé dans le passé pour Mmh. faire une estimation à l'heure actuelle. OK. Et après, bon, on a des aspects techniques. Nous, par exemple, ça nous permet aussi de donner, la gestion de ce dossier de réclamation-là à telle personne, parce que cette personne-là, elle est plus à l'aise avec, les dossiers, voilà, un peu, complexes ou voilà. En fait, ça permet vraiment d'avoir beaucoup d'insights et donc du coup, c'est vraiment cet aspect-là qui va être data science. C'est vraiment pouvoir prédire un peu le futur, en fait. OK. Pouvoir c'est vraiment c'est pour ça que je dis que la data analyse, c'est la base, mais la data science, c'est vraiment l'aspect poussé, l'aspect vraiment, prédire un peu le futur grâce à ce qui s'est passé dans le passé, OK. en fait. Donc donc en fait, si je comprends, désolée, moi j'aime tellement vulgariser et donner Non, des mais c'est exemples. c'est faut que ce soit compréhensible, en fait, pour, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, en fait. En gros, c'est une sorte de météo, enfin, vous avez des données, vous prenez ce qui s'est passé dans le passé, donc avec tout ce qui se passe actuellement, donc l'inflation, vous prenez toutes ces données-là que vous récoltez et en fait, vous donnez des prévisions un peu météo, dites: Là, ça va être comme ci, comme ça et cetera» et Exactement. grâce à ça, vous savez à qui donner en fonction des qualités, des compétences de chacun, à qui donner tel et tel dossier en gestion chez vous. Alors ça, c'est vraiment l'aspect technique, mais on va dire ça, en fait, la data science, c'est vraiment de la prédiction. On est capable de prédire. OK, On est capable de OK. prédire. Un exemple, très simple de comment utiliser la data science, parce que ça, c'est vraiment un exemple d'école. Toute personne qui a utilisé la data science a fait cet exemple-là. C'est ce qu'on appelle le churn. Le churn, pour le mettre dans un contexte, par exemple, ça, ce serait peut-être plus simple que de donner un cas de mon entreprise. On a une base de données clients. Admettons, on est SFR, on est Mmh. Free, on est Bouygues. On a une base de données clients. On peut faire un modèle de data science grâce à cette base de données clients, de qui va potentiellement, rester client ou qui va nous quitter. D'accord. Si on pousse encore un peu plus le bouchon, on peut être en mesure, grâce aux données, en utilisant par exemple les anciens contrats, combien de temps ils ont duré, et cetera, de nous dire qui va nous quitter ou non et quand. Combien de temps va durer, le contrat? Par exemple, on sait que, OK, pour ce type de profil-là, si par exemple, je sais pas, on a quelqu'un qui a 25 ans, qui a pris un forfait à 2 €, par exemple, c'est un exemple bête, voilà, Oui, oui, voilà. oui. On sait que par exemple, il va potentiellement, avec un engagement de 2 ans, OK, on se dit: «Après 2 ans, il va rester, après 2 ans, il va nous quitter». Et en fait, tous ces éléments-là donc, est-ce que le contrat il est avec engagement ou non? L'âge de la personne, l'adresse de la personne, le type de forfait qu'il a pris, ça on peut l'utiliser pour faire des analyses. Donc l'aspect analyse, OK, on sait que par exemple, pour un forfait à 2 €, on a beaucoup, de personnes dans les jeunes de jeunes par exemple, voilà, qui ont pas voilà. Et on peut pousser le bouchon pour déterminer le churn. Est-ce que la personne est susceptible de résilier ou pas? Et si on veut pousser encore plus, après combien de temps? Après la période d'engagement. Si on a un contrat sans engagement, là, c'est encore plus intéressant parce qu'on veut savoir, OK, la personne elle est pas engagée. Selon nos analyses, potentiellement, combien de temps cette personne va rester? Et en fait, le plus on a de clients, le plus on a des contrats qui s'arrêtent pas, et cetera, ça enrichit notre base de données et ça nous permet d'avoir des prédictions qui sont de plus en plus accurate, en fait. Accurate, OK, enfin. précise. Voilà, exactement, voilà. Ça, je pense que OK, d'accord. c'est un exemple un peu plus simple, en fait, que le milieu de l'assurance, et cetera. Très clair, honnêtement très clair, surtout la téléphonie honnêtement, je pense que c'est En le fait, en général, si je veux vulgariser, c'est le meilleur exemple. J'aime bien donner un exemple par rapport à ce que je fais, mais je sais que ça peut être surtout que l'assurance en elle-même, c'est pas tout le monde qui est familier avec l'espèce réserve, voilà. Donc, voilà, la téléphonie, tout le monde comprend, tout le monde connaît, voilà. OK et justement, Inès, toi, comment tu es arrivée? Si je reprends un petit peu moi, j'aime bien partir de la genèse, donc là, c'est qui tu es aujourd'hui et cetera, mais c'est comment tu es arrivée là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a poussée dans ta jeunesse? Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont données, qui t'a donné envie d'aller dans la data? Quelles sont, les représentations que tu as eues qui t'ont donné cette envie? D'où tu viens, pour arriver là aujourd'hui? Alors, moi, j'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui est informatique depuis toute petite. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait les grosses unités centrales là. J'ouvrais les unités centrales, Windows, XP de l'époque, voilà. J'ai toujours eu cet aspect-là et c'est vrai que j'ai mon oncle, donc le frère de ma mère, qui était dans ce domaine-là et qui m'a vraiment Mmh. appris, voilà, si l'ordi ne marche pas, il faut faire ça, et cetera. On est encore loin de la data, mais voilà, on a une base où j'étais attiré déjà par tout cet aspect-là. Mmh. Donc voilà, moi, c'est vraiment, bah, c'était en fait un centre d'intérêt. Donc au-delà de l'école, à l'époque, quand j'étais petite, je passais tout mon temps sur l'ordinateur, je regardais un peu ce qui se faisait. J'ai même découvert le streaming illégal en ligne. Bref, voilà, tout un tas de choses parce que voilà, quand on passe du temps, on découvre pas que des bonnes choses. Voilà.
Ensuite, donc moi, quand maintenant, voilà, j'ai toujours eu cet aspect-là, cet attrait-là et cetera. Mes parents m'ont toujours laissé le libre arbitre. Eux, c'était vraiment Mmh. juste: «Tu vas à l'école». Sachant que moi, j'étais une super bonne élève. J'ai toujours eu des bonnes notes et cetera. Donc eux, ils étaient contents. Mais ils m'ont pas donné de j'avais pas de guide sur voilà: «OK, tu dois faire ça», mais en même temps, ils étaient pas en mesure de me dire: «Ah, tu sais, il y a ça et cetera». Donc ça, c'est vraiment moi qui ai été dans cet aspect, en fait, j'ai vraiment été chercher l'information. Et ça s'est vraiment fait à partir du lycée, parce que c'est vraiment à partir du lycée que ça devient un peu, je dirais, déterminant. Donc voilà, au lycée, voilà, les spécialisations qu'on fait en seconde, je savais aussi que je m'intéressais à tout ce qui est entreprise, voilà, je m'intéresse à tout, le marketing, le contrôle de gestion, tout, 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 voilà. En tout cas, je sais que, voilà, moi, c'est corporate et IT. Donc déjà, là, on est déjà pas mal. Donc voilà, je me souviens qu'en seconde, j'avais choisi l'option sciences de l'ingénieur et gestion d'une entreprise. Donc j'avais déjà ces 2 options-là. En première, donc du coup, je me suis spécialisée en STMG. Là, c'était vraiment l'aspect, entreprise et pas trop, IT. Mais en dernière année, j'ai même changé d'établissement pour pouvoir faire l'option qui me plaît parce que j'ai fait l'option système d'information qui est très rare en France. OK. C'est pas tous les établissements qui la font. Moi, j'étais dans un établissement privé, mais j'ai même quitté cet établissement privé pour pouvoir faire, et pour aller dans un établissement public, juste pour faire l'option que je voulais faire. Et pourtant, on me Waouh. disait: «Oui, non, mais vous pouvez faire finance et après vous vous rattrapez en études supérieures», ce qui est vrai, parce que voilà, on peut toujours après rattraper le train. Mais j'avais déjà l'option maintenant, je l'ai vu qu'elle était disponible, pourquoi pas? Et donc du coup, j'ai pris cette Excuse-moi, tu avais quel âge quand tu as pris cette décision? Parce que ça veut dire que tu t'es dit: «Non, moi je c'est ce que je veux faire, donc je vais ouais, changer de lycée». On a en première, on a 16 ans, enfin, tu vois? ouais, en première j'avais 15 ans parce que j'ai sauté une classe, en fait. J'ai sauté, la CM2, donc j'ai fait CM1 6e, donc j'avais 15, oui 15-16. En plus, je suis née en juin, donc voilà, j'avais 15 ans, je OK, pense. ouais. Donc Et moi, hyper j'ai jeune, vraiment déjà fait affirmée. ouais, non, franchement, en fait, je me renseignais, j'allais dans les salons de l'étudiant. Mmh. Moi ma mère m'avait emmenée chez un conseiller d'orientation. Franchement, je ne recommande pas, je dirais pas, que voilà, mais j'avais pas trop parce qu'aussi, elle m'avait emmenée très jeune, elle m'avait emmenée quand j'étais au collège. À cette époque-là, je leur ai dit: «Oui, j'aime aussi voyager, pourquoi pas hôtesse de l'air?» Et il m'avait répondu: «Hôtesse de l'air, ça reste une serveuse dans un avion». Donc, il Waouh. s'est pas, et je me dis: «Moi, OK, j'ai fait mes recherches et cetera, mais quelqu'un qu'on guide pas parce que voilà, c'est pas tous les parents qui s'y connaissent et cetera. Mmh. Il va chez un conseiller d'orientation, il répond comme ça, Mmh. voilà quoi. Moi, j'avais des bons résultats, donc on m'a bien guidée, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des biais. Quelqu'un qui a des résultats pas qui sont pas, voilà, super, super là, on va lui dire: «Tu vas en pro», alors que c'est pas forcément ce Mmh. que la personne veut ou toi, mais il y a des biais et ça, c'est vraiment avec le recul que je le vois. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet, je vais me focaliser sur, ma carrière. Donc oui, j'avais, disons 15-16 ans, je sais que j'ai vu, il y a tel lycée qu'à côté de chez moi qui le fait, je veux faire ça. Finance, ça m'intéresse pas parce que moi, dans mon lycée, j'avais soit gestion finance, soit marketing. Aucun Mmh. des 2 m'intéresse, en tout cas, sachant que s'il y avait que ces 2 là, bien sûr, j'aurais développé de l'intérêt, mais je sais qu'il y a système d'information et c'est ce qui m'intéresse, je change de lycée. Moi, j'avais des parents qui m'accompagnaient dans toutes mes démarches à partir du moment où c'était justifié et encore, parce que quand j'ai décidé de faire STMG, ma mère a fait le bac G et elle connaissait déjà, en fait, les stéréotypes et elle était là: «Non, non, non, tu fais pas ça». Je me souviens, ça a été vraiment une bataille. Bac G, c'est quoi? Parce que j'avoue, moi, je connais le bac, mais Bah, bac en fait, D, mais c'est c'est bac G, c'est gestion et en fait, maintenant, c'est OK, devenu STMG et je crois que ça a encore changé. Je crois que c'était OK. STG à l'époque même. Oui, à mon époque, c'était ça. Ouais. Voilà, c'est STG, c'est maintenant que c'est devenu G, pardon. Donc ma mère, elle a fait le bac STG et moi, j'ai choisi l'équivalent, donc STMG et elle voulait pas. Parce que, à l'époque, c'était si tu as des résultats moyens et que tu as des résultats assez bons pour pas aller en pro, tu vas en STG. Et elle était Mmh. là: «Non, tu as des bons résultats, tu vas en ES». ES, c'est économique et social parce que voilà, c'est général ou scientifique et moi, les maths, j'aime l'IT, mais les maths, non. Mmh. Et donc du coup, non, j'ai dit: «Non, moi, c'est STMG». Je m'en souviens, mon prof principal avait dû l'appeler pour la convaincre. Waouh. J'avais signé les papiers moi-même parce qu'il faut l'accord du parent normalement. J'avais signé les papiers moi-même parce que je veux faire ça, je ferai ça. Bref. Et bah, au final, du coup, j'ai continué, j'ai changé d'établissement, j'ai fait l'option que je voulais et cetera et ça a payé parce que j'ai eu 17,90 au bac. Waouh. Donc et je pense pas que si j'avais pas été passionnée, j'aurais peut-être pas eu ces résultats-là. Mmh. Et bah, je peux te dire que ma mère, elle a été contente des résultats du bac Ah, après tu au final. m'étonnes. Donc voilà et en fait, encore une fois, en terminale, il faut faire les vœux pour les études supérieures. Moi, dans ma tête, je vais dans une école d'IT. OK. Et comme j'allais dans les salons d'étudiants, je vais dans les salons d'étudiants, je vois des écoles, on parle de, voilà, transition, technologie et cetera et j'avais trouvé une école, je me souviens plus du nom et qui était à Bordeaux. Mais en fait, moi, j'ai de la famille à Bordeaux, il s'avère que c'était à 3 minutes à pied.
Waouh. Donc moi, j'avais fait mon choix. OK, je vais dans cette école, c'est sur les technologies et cetera, voilà, je vais aller dans cette école et en fait, moi, je pense que vraiment j'ai Dieu m'aime parce que, j'avais, bah, en fait, ma prof de système de la matière système d'information en terminale m'a dit: «Oui, Inès, avec tes résultats et cetera, bah, voilà, on s'intéresse aux vœux de tout le monde et elle me dit: "Avec tes résultats, tu devrais envisager la prépa, la classe préparatoire"». Je n'ai aucune idée de ce que c'est que la classe préparatoire Mmh. et donc du coup, je me renseigne et je vois que c'est limite le truc le plus élitiste, les études les plus élitistes qui existent en France. Je me Mmh. dis: «OK, OK, OK, bon». Je me dis: «Bon, pourquoi pas?» En fait, tu vas le mettre dans tes vœux parce qu'à l'époque, c'était APB et on avait droit, je crois qu'à 5 vœux. Je me dis: «Écoute, tu le mets dans tes vœux. Si tu as accepté, c'est que tu as le niveau. Si tu es pas accepté, tant pis» et j'avais aussi mis DUT, métier du numérique, il me semble que ça s'appelle. OK. Voilà. OK, donc moi, je me dis: «Tu le mets si on t'accepte», voilà, sachant que, voilà, j'ai mis, les premières de France. Je me dis: «Tu le mets si on t'accepte, ça veut dire que, voilà, tu as le niveau et voilà. Si on t'accepte pas, tu vas dans ton DUT et ça, c'est ton plan initial, donc dans tous les cas, ça change pas». Dieu merci, j'ai été acceptée dans mon premier vœu et j'étais dans l'une des meilleures prépas de France, ECT, économique, commerciale et technologique, donc vraiment la prépa qui est destinée au bac STMG. Donc à l'époque, je crois qu'on était 1er de France, maintenant on doit être 3e et cetera, mais voilà et donc là, je me suis dit: «OK, là, la dynamique, elle va changer» parce que moi, j'ai toujours eu des facilités, mais là, il faut vraiment travailler, en fait et j'avoue que ça a pas été des années faciles, ces 2 ans, ça a été des années assez difficiles et pendant ces 2 années-là, j'avais pas du tout d'informatique, c'était vraiment général. Ça a été dur, ça a été dur, mais j'ai réussi à le faire, du coup je t'en prie? Question, qu'est-ce qui t'a fait tenir? Parce que quand c'est dur, qu'est-ce qui fait que tu tiens quand même ces 2 ans? Parce qu'on peut lâcher. On peut lâcher, mais moi après j'ai aussi je me challenge beaucoup moi-même Mmh. et je me dis: «Si tu as été accepté, c'est que tu as le niveau» et moi je sais, par exemple là, j'ai rejoint TBS qui est la 10e meilleure école de commerce de France. Je sais que j'aurais pu faire mieux. Mes profs me disaient que j'aurais pu faire mieux, mais c'était vraiment parce que en fait, j'étais pas prête à mettre ma vie de côté à un certain point, en fait, comme certaines OK. personnes. Et en prépa, c'est ce qu'on attend de toi, en fait. C'est vraiment tu te dévoues à la prépa. Tu commences à 8 heures, tu finis à 20 heures. Le lendemain encore, rebelote. Et avec certains sacrifices que j'étais pas prête à faire. J'ai pas fait assez d'efforts pour atteindre l'excellence comme j'aurais pu, mais j'ai pas de regrets. Parce que moi, OK. la prépa, ça avait même eu un aspect sur ma santé mentale, sur OK. ma santé tout court. J'avais commencé à avoir des plaques sur le corps à cause du stress, qui ont même disparu une fois que j'ai fini la prépa. Donc OK, vraiment, c'est cool. un aspect que j'avais jamais connu et ce qui m'a fait tenir, je dirais, c'est vraiment cet aspect-là, je me challenge moi-même. J'avais, voilà, du soutien de la part de ma famille et cetera et aussi, j'étais dans une prépa où et ce qui est très différent des autres classes préparatoires, c'est qu'on avait beaucoup de soutien parmi nous parce qu'en fait, après la classe préparatoire, tu passes un concours et donc du coup, tu es Mmh. en concurrence avec, bah, tes camarades de classe et en fait, cet esprit, il est très ancré dans la plupart des prépas. Donc en fait, les gens s'aident pas, les gens s'entraident pas, ils te partagent Mmh. pas les notes parce que, bah, tu es mon potentiel concurrent, quoi. Nous, on n'avait pas cet aspect-là et nous, on avait vraiment un groupe, on se soutenait. En fait, j'étais dans une prépa où ils essayaient de casser un peu l'aspect élitiste, donc on avait beaucoup de personnes noires, beaucoup de personnes arabes, beaucoup de personnes qui venaient pas de Paris, beaucoup de OK. personnes qui venaient d'un peu partout et ça aidait aussi parce on était tous de bons élèves parce qu'on avait des facilités et donc là, on arrive dans un environnement où OK, il faut bosser. Donc on se OK. soutenait et je pense que ça aussi, ça a beaucoup aidé. À l'heure actuelle, on est encore amis et cetera et donc ça, je pense que ça a aussi beaucoup aidé. Donc si je comprends, c'est, le fait déjà que tu te dises, bah, que tu peux pas échouer, que si tu as le niveau, si tu as été accepté, c'est que tu as le niveau, donc tu peux pas échouer et secondement, c'est que vous avez quand même un support système entre vous, Ouais, c'est-à-dire que, tu es pas arrivé dans un milieu, qui est à 200 différent de ce que tu as l'habitude de faire. En termes de travail, oui, mais en termes mais pas en termes d'environnement, de tu t'es communauté, voilà, ouais. Je pense voilà que donc ça aussi, ça m'a aidé. Ouais, OK. je pense aussi que voilà et donc du coup, après ça, même pendant les concours, j'ai passé les concours et tout, j'ai été faire les oraux. On a même été faire les oraux ensemble, voilà et j'ai choisi, Toulouse Business School alors que c'était pas la meilleure école en termes de classement. Mais dans une autre école, j'ai expériencé quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié. Je dirais pas du racisme, mais bon, voilà, des remarques assez, gênantes et donc du coup, j'ai choisi de ne pas choisir cette école-là, qui est maintenant d'ailleurs 6e, je crois, dans le Mmh. classement, alors que mon école est passée 11e, mais j'ai pas de regrets parce que et ça aussi, peut-être que tu l'as pas vu dans mes TikTok, mais j'ai aussi eu des débats par rapport à ça, parce que j'ai des étudiants qui sont encore au stade prépa, qui disent: «Oui, pourquoi, dans aucune vie, TBS est mieux que Schema» et cetera. Parce que maintenant, comme je t'ai dit, c'est Schema est 6e et TBS est 11e. Je leur dis: «Écoutez, je dirais pas ma carrière elle est faite, mais en tout cas tout ce qui est école,
J'ai réussi à avoir le job que je voulais, j'ai réussi à aller à l'étranger comme je voulais. Le classement, ça m'importe peu maintenant. Surtout qu'à l'époque, Mmh. elles étaient collées en termes de classement. Voilà et c'est pour ça aussi, je leur dis aussi: «Ne faites pas vos choix basés que sur les classements». On est en France, faut être réaliste. OK, les classements, ça joue. Quelqu'un qui a fait HEC, qui a fait le même master que moi dans la data, il va pas avoir le même salaire que moi. J'en suis consciente, mais voilà, l'objectif, c'est de faire son petit chemin. Moi, j'ai fait mon petit Mmh. chemin qui est pas terminé, mais je suis ravie de mon petit chemin jusque-là et voilà. Et donc du coup TBS, voilà, là on a un peu des spécialisations. Moi, j'ai fait la spécialisation, en première année, on a le choix d'avoir une langue en plus, j'ai fait portugais. Je parle 7 langues, pas couramment, mais voilà, je peux m'exprimer en 7 langues. Attends, parce que ça, on peut pas dire ça comme ça et après on passe à autre chose, c'est Quelles sont important les quand langues? même. Quelles sont les langues? Français, première langue, anglais bilingue, bon maintenant je travaille en anglais donc voilà. Espagnol, je me débrouille pas mal même si je sens que je le perds un peu. Mmh. Portugais et Mmh. ensuite les langues africaines. Faut Sango. citer? Oui, non, mais je compte les citer, t'inquiète pas. Sango, parce que je suis centrafricaine, donc ma langue d'origine. Créole capverdien, que j'ai appris, parce que mes meilleures copines sont capverdiennes et c'est un peu parti j'ai d'abord appris ça et c'est de là que je me suis dit: «Autant apprendre le portugais pour le rentabiliser un peu» parce que voilà Mmh. et le lingala. Le lingala, Oh! c'est peut-être parce que c'est proche du sango, je sais pas, mais à force d'écouter les musiques et cetera, en fait, ça rentre vite dans ma tête. Ouais, Je puis on est des bantous en vrai, C'est ça donc et les langues, ouais, les voilà et voilà, mais lingala, voilà, je l'écris mieux, je le comprends, le parler, bon, en fait, moi, j'ai quelque chose qui me bloque, j'aime parler une langue quand je sais que ça glisse et je sais que lingala, des fois, je peux perdre un peu mes mots. Après lingala, c'est bien, c'est que tu peux mettre un peu des mots de français et ça passe crème. Il y a pas de ouais, ça souci, mais voilà, mais en tout cas, dans toutes ces langues-là, je suis capable de m'exprimer, voilà et cetera, mais voilà, je te l'ai d'accord. vraiment dit dans un ordre de maîtrise. En fait et Mmh. là, j'habite en Allemagne, mais je dis même pas l'allemand parce que mon niveau d'allemand, il est pas encore, on point, même si ça fait Donc 2 ans ça que veut je suis dire là. 8e arrive. Peut-être! Parce que franchement, en fait, je parle 7 langues. J'ai eu tellement de facilité à apprendre ces 7 langues-là. Quand je suis arrivée en Allemagne, je me suis dit: «Après 2 ans, tu seras bilingue». 0 et en fait, je pense que c'est vraiment moi, si ça m'intéresse, j'apprends vite. Si ça Mmh. m'intéresse pas là, je me dis: «C'est vraiment parce que j'ai eu l'occasion d'avoir une langue en plus sur mon CV», mais j'ai pas forcément d'intérêt. Tous mes amis ici, ils parlent anglais. Au travail, je parle anglais. C'est vraiment dans la vie de tous les jours, dans le supermarché et cetera que voilà et je pense que c'est ça qui me met un petit bâton dans les roues, parce que c'est pas une langue que de moi-même j'aurais appris et Je donc du comprends. coup, J'avoue que c'est pas chantant, ça voilà, fait c'est pas pas vibrer. voilà et donc du coup, j'ai moins de motivation. Je Donc comprends. voilà, donc 8e à venir, pourquoi? À voir. Je veux pas voilà, parce que si on m'avait demandé il y a 2 ans ou là, j'aurais dit: «Ah ouais, non, c'est bon, je serais bilingue». Là, on est là comme on est. Mais bon, bref, voilà. Et je vais revenir justement sur, les langues parce qu'on minimise. Toi, tu viens d'Île-de-France. J'imagine que dans ta famille, il y a personne qui parle anglais ou c'est pas une langue que vous parlez au quotidien. Comment tu as appris l'anglais? Comment tu t'es dit que l'anglais, c'était important? Franchement, ça, c'est une bonne question parce que j'ai même pensé à faire du contenu dessus, mais j'ai pas en fait, j'arrive pas à me re me sou une chose qui m'a aidée, j'arrive pas à me souvenir quelle méthode j'ai appliquée, en fait. Non, la méthode, c'est OK. Ah là, voilà, mais je dirais ce qui m'a aidée, j'ai beaucoup voyagé, même avec mes parents. Mmh. On avait de la famille aux États-Unis, on avait voilà, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents et c'est aussi eux qui m'ont développé cet aspect-là parce que je voyage assez régulièrement. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents, même si mes parents sont pas à l'aise avec l'anglais, on a été aux États-Unis à plusieurs reprises, Londres à plusieurs reprises, donc ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai développé aussi. Je me rendais pas compte que j'avais un «don pour les langues» entre guillemets parce que quand je parle aux gens, ils me disent: «Ouais, mais c'est énorme, tu te rends pas compte» et en fait, c'est en force donc parce que moi, Bah, je me tu rends pas compte. polyglotte, hein, Oui clairement, ouais. et en fait, je me rends pas compte que c'est en fait, pour moi, c'était normal et c'est vraiment en grandissant quand je dis aux gens: «Ouais, je parle telle langue», ils sont là: «Mais tu te rends pas compte que c'est pas tout le monde qui peut faire ça?» Mais tu sais, c'est ce qu'on et appelle le talent, hein. Parce qu'en fait, quand pour toi, ça te semble simple, heu, tu sais, c'est genre, bah, c'est normal et pour les autres, c'est compliqué. Tu te rends compte que c'est un talent que tu as et que tu sais pas l'expliquer. Tu vois, comme tu me dis l'anglais, tu me dis: «Je saurais pas t'expliquer ce que j'ai fait, c'est juste que je l'ai fait», c'est c'est tu vois? c'est vraiment en fait, c'est genre quand je m'intéresse à une langue, je l'apprends vite. Là, je m'en souviens, le lingala, en vrai, j'ai commencé il y a peut-être 1 an, 2 ans, je me suis dit: «Ah, pourquoi pas en vrai, traduire un peu les sons de Fally et tout, tu vas voir». Et maintenant, genre en mode, tu vois, je suis capable d'écrire, mais ça voilà, c'est comme ça et l'anglais, je dirais oui, j'ai voyagé, à partir quand j'avais peut-être je crois que quand j'avais 15 ans, j'ai eu un nouvel iPhone, j'ai fait les réglages, j'ai mis mon téléphone en anglais. Je me suis dit: «Tu mets ton téléphone en anglais». J'ai commencé, 2017 à regarder Netflix, j'ai commencé à regarder en anglais avec les sous-titres et traduire les chansons, ça, c'est pour toutes les langues.
Sur toutes les langues, parce que tu verras, toutes les langues que je parle, j'aime bien les chansons. Donc, Mmh. traduire les chansons, ça a beaucoup marché pour moi aussi. Et après, l'anglais, franchement, oui, mais et après, en master, on avait aussi la possibilité d'avoir tous les cours en anglais, et ça, je l'ai pris. OK. Mais ça veut dire que j'avais déjà un niveau assez, bon, en tout cas pour pouvoir suivre tous les B1, cours en anglais. minimum, je pense, ou Voilà. B2. Et ça, jusque-là, c'était vraiment ça. C'était vraiment avoir le téléphone en anglais, interagir avec du contenu en anglais sur les réseaux sociaux, voyager. C'était vraiment ça parce que dans ma famille, j'ai pas voilà, les gens parlent pas forcément anglais, donc ça a été ça. Et après faire les cours en anglais, gros, gros plus parce que ça m'a permis d'être à l'aise à parler anglais dans un milieu, pro en tout cas. Mmh. Faire les cours en anglais, et après en dernière année de master, on avait même des profs qui parlaient pas français. On avait des profs qui venaient des États-Unis et cetera, donc là, voilà, top, voilà. Et après, bah, du Good coup, venir choice. en Allemagne et parler anglais au quotidien, au travail, avec mes amis, et ça, je pense que c'est ça qui fait que, voilà, aujourd'hui, je peux dire que je suis bilingue. Quand je suis arrivée en Allemagne, je me disais pas forcément bilingue, même si peut-être que je l'étais, mais je me le disais pas forcément. Mais en tout cas, je pense que maintenant, oui, je peux le dire, et ça a été à peu près la même chose pour les autres langues. L'espagnol, je l'avais aussi à l'école et cetera. J'étais à l'école à Toulouse, donc j'allais souvent en Espagne. J'avais l'occasion de pratiquer et cetera. Là, maintenant, je parle plus du tout espagnol, donc c'est vrai que ça part un peu, ce que je regrette, mais bon, j'ai pas trop de temps de, voilà, tout au quotidien. Les langues africaines, c'est facile. J'ai des amis congolais, je parle un peu congolais, Mmh. sango, j'ai ma famille, créole, capverdienne, mes deux meilleures copines sont capverdiennes, voilà. Mais l'océan espagnol, voilà, c'est un peu difficile de tout garder, sachant que, voilà, je veux aussi apprendre l'allemand. Mais voilà, je dirais vraiment que c'est un peu comme ça, et ça s'est passé naturellement parce que je pense que j'ai une facilité avec les langues aussi. Ah franchement, c'est génial. Mmh. Merci. C'est non, mais ce qu'il faut souligner, tu vois, là, de ce que moi j'entends, c'est que c'est un choix que tu as fait, tu vois? C'était un choix intentionnel. Tu as aimé une langue, tu as décidé de l'apprendre et c'est ça qui t'a ouvert les portes, tu vois? De pouvoir aller, potentiellement à TBS parce que je sais qu'il y a un parcours ils demandent un certain niveau, tu vois? C'est des écoles internationales. C'est ce qui t'a permis aussi de pouvoir faire ton master, en anglais, tu vois? Parce que si tu avais pas commencé les bases avant, tu aurais pas pu faire ça, Mmh mh. et ensuite, tu vois, Lingala, comme tu as dit, tu as appris parce que tu as voulu. Parce que Lingala, tu aurais pu dire: «Non, j'ai pas envie» ou l'école cap-verdien, tes amis, OK, mais j'apprends pas, tu vois? Donc ça veut dire qu'il y a une volonté de ta part aussi, même si tu la conscientises pas, d'apprendre, Ouais, c'est tu malgré vois? moi, hein, D'être franchement, c'est vraiment malgré moi, mais bon, voilà, après je me dis, une fois que je vois que j'ai un peu des bases, je me dis: autant continuer», et après, et voilà, c'est comme ça. C'est comme franchement ça que nice. ça part. Et ouais, non, Ah du coup, au franchement niveau de mon parcours, ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. Prépa, j'ai passé les concours, je suis arrivée à TBS, et après à TBS, bah, du coup, je me suis renseignée: «OK, qu'est-ce qu'on a au niveau IT?» Sachant qu'on est dans une école de commerce et pas dans une école d'ingénieur, et mmh c'était un choix, encore une fois. Je voulais vraiment l'aspect double parce que j'aime pas trop, trop l'aspect technique. J'ai une personnalité assez je suis pas timide, je suis pas quelqu'un qui est très introverti. Je voulais pas être tout le temps devant un écran, j'aime bien interagir, mh. et je me suis dit que je pouvais rattraper les 2. Et donc du coup, je me renseigne, je vois que, voilà, la data, ça commence à être en vogue, le master, je crois que je suis la deuxième génération de mon master, il venait juste d'être créé. Donc voilà, moi je sais que, OK, j'aime bien cet aspect-là. Donc on va voir un peu la data, ce que ça donne et cetera, et franchement, bah, c'est comme ça que je me suis retrouvée, dans ça, et j'ai vraiment fait le lien, voilà. C'est peut-être pas l'IT comme je le faisais avant, ouvrir l'unité centrale, mais c'est un aspect qui me plaît aussi. Voilà, je data scientist, en fait, sur mon métier, je suis un peu les 2. Je fais data analyst, data scientist. Donc du Mmh. coup, des fois, je vais coder, mais des fois, je vais faire des dashboards. Donc du coup, des fois, je vais avoir des présentations. Donc c'est vraiment, en fait, ça me permet vraiment d'avoir la double, de rattacher les 2 choses qui m'intéressaient, en fait. OK, donc si je comprends, aujourd'hui, ce que tu aimes dans ton métier, c'est que tu as une partie, où tu travailles seul avec les données, tu vois, sur ton ordi et Code, cetera. vraiment code, Voilà, le truc voilà. que tu avais de base, quand tu faisais avec ton oncle, bon, ton oncle, c'est plus ce mais tu reviens un peu à ça et tu as une partie aussi où j'imagine que tu dois expliquer après la data les différentes data aux gens, tu dois expliquer ton travail et tu dois donner des préconisations, j'imagine. Tu dis: «Bah, telle Ouais. prévision, pourquoi, d'où ça vient?» et cetera, Et l'aspect vraiment un peu, ouais, c'est un peu plus on interagit, on n'est pas, voilà, je suis pas ingénieur en informatique, je passe toute ma journée devant un code et là non, mmh, non. Aspect vraiment, on interagit, on a des réunions et cetera, et c'est moi je le sens, hein, que j'ai vraiment besoin de cette double, parce que quand j'ai trop de réunions, ça m'énerve, et quand je code trop aussi et que j'arrive pas à résoudre quelque chose, surtout, ça me frustre. Donc j'ai mmh. vraiment besoin de ces, et data scientist, on a cet aspect-là, mais data analyst, je pense qu'on a plus l'aspect aussi, voilà, parce que quand tu fais des dashboards, c'est pas du code, donc c'est plus, voilà. Mais ouais, non, c'est vraiment cette double casquette-là qui m'anime, si je puis dire. OK.
Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne, qui souhaite, aller dans la data? Parce que dans la data, aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Tu vois, on entend beaucoup, beaucoup de choses. Quels sont pour toi les fondamentaux qu'il faut aller chercher? Quand je dis aller chercher, c'est comprendre avant de prendre sa décision, tu vois? Parce que je pense que tout le monde n'est pas fait pour tous les métiers. Mmh. Tu vois, il y a quand même des prérequis. Tu vois, moi, je pensais que dans la data, il fallait à tout prix des maths. Tu viens de me prouver le contraire. Tu as dit: «Non, il faut pas des maths». Si je comprends, il faut de la logique. Oui, pour, data scientist, un peu de maths quand même parce que là-bas, c'est les statistiques, mais c'est pas des Mmh. maths pures, pures. C'est pas des OK. maths pures, pures et pour Est-ce qu'on data parle du analyst, théorème de Pythagore ou du théorème de oui, Thalès? non, 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 on n'a pas ça, voilà, on n'a pas ça et cetera, mais c'est vrai que c'est le niveau de maths est pas est très élevé, en fait. Le OK. niveau de maths est en tout cas pour data analyst. Pour data scientist, Mmh. c'est autre chose et ça, j'aime bien faire la nuance. Mais en tout cas, data analyst, c'est un bon point de départ et quelqu'un qui s'y intéresserait, moi, je dirais, en fait, avec on a tellement de ressources gratuites et c'est ça aussi, j'en ai fait un TikTok, j'ai partagé comment devenir data analyst en se formant OK. gratuitement et pour moi, ça, c'est un bon point de départ. Regardez ce avoir un retour sur le métier en lui-même. Qu'est-ce qu'un data analyst fait? Ce pouvoir moi, par exemple, des fois, je reçois des messages: «OK, sur LinkedIn, j'aimerais bien, ça m'intéresse, nin nin». Moi, je dis: «OK, on peut prévoir un appel», moi, ça me dérange pas. Waouh! Aussi, je suis mentor pour Article 1, je sais pas si tu connais l'association Article 1? Non. Tu vas en parler? Ça t'intéresserait énormément. En fait, Article 1, c'est une association, en fait, qui, promeut, voilà, les carrières professionnelles et cetera et en fait, moi, j'en ai bénéficié pas en tant que j'avais pas un mentor. En fait, moi, j'ai eu l'occasion de faire un séminaire à HEC en prépa avant la prépa et j'avais un tuteur HEC, donc voilà et là, en fait, le système de mentorat article 1, il s'appelle demain.org. C'est en fait, tu accompagnes un jeune qui se cherche ou un jeune tout court qui est dans ses études, dans Mmh. sa carrière professionnelle et en fait, c'est après, c'est à vous de déterminer. Moi, j'en ai eu 2 ou 3 depuis que j'ai commencé et la plupart du temps, c'est faire des revues CV, les renseigner sur le métier de la donnée, les renseigner sur comment utiliser LinkedIn. Ça dépend, hein, ça dépend parce que la plupart, en général, oui, ils cherchent une alternance et cetera, donc on commence par revue CV, revue LinkedIn. Je propose aussi des revues CV LinkedIn via TikTok que je fais payer 20 € parce que je veux pas que ce soit trop voilà, mais en même temps, ça prend de mon temps donc je me dis, voilà, je peux pas je le fais gratuitement dans le cadre du mentorat et parce que j'ai un mentor, un menti, donc ça va, c'est pas voilà, mais faire les revues CV, il y a beaucoup de monde et cetera, ça prend de mon temps, donc je me dis: «Voilà, autant quand même, tirer quelque chose de ça». Mais en ce qui concerne, le mentorat, demain.org, donc on n'est pas rémunéré du tout et ça, c'est vraiment tu as un menti et ça la durée, ça dépend, en fait. Si c'est ça peut être 1 an, si voilà. Par exemple, moi, je sais qu'avant ça, avant celle que j'ai maintenant, j'avais un qui était pas forcément qui était en école d'ingénieur, donc qui était pas dans la data, mais qui s'y intéressait et qui était en fait, ils ont un algorithme aussi qui essaie De de faire matcher. d'associer voilà, de voilà, moi, le fait que j'ai mis que je suis bilingue, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à avoir, à apprendre l'anglais, ils vont me faire matcher avec cette personne. Si la personne s'intéresse un peu à l'IT data, ils vont là, par exemple, celle, ma mentee à l'heure actuelle, c'est une fille, c'est la première fois, c'est très bien, qui est en master 1 en data et qui cherche une alternance et qui veut aussi savoir parce que là, elle est en data en fait, en master 1, ils font vraiment l'aspect data analyst et elles vont en savoir plus sur la data science. Donc voilà et on se voit une fois par semaine, on a fait le CV, on a fait le LinkedIn, je lui envoie des offres, que je vois sur mon réseau, voilà et ça, c'est super parce que voilà, c'est gratuit et je pense que ça peut servir au grand public parce que tout étudiant peut s'inscrire. Mmh. À partir du lycée même, je pense. Donc voilà. Donc si je comprends aujourd'hui, donc tu as 24 ans, donc tu es data scientist, donc tu es salarié, tu es bénévole, c'est-à-dire que tu donnes de ton temps, pour des mentees, enfin tu fais du mentorat et tu accompagnes, bah, des personnes, qui Des sont en jeunes, ouais. études ou en transition et à côté de ça aussi, bah, tu es solopreneur ou infopreneur, c'est-à-dire que, bah, tu fais des revues de CV, tu accompagnes des gens à optimiser, j'ai vu aussi LinkedIn, leur LinkedIn et cetera. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui 3 casquettes, ce qui est non négligeable, hein. Moi je trouve ça beau et je trouve ça, quelle énergie, parce qu'il faut quand même le temps pour faire ça, il faut l'énergie donc je pense que c'est important aussi de le souligner et selon toi, quelles sont les qualités que tu as, aujourd'hui qui f et que tu conseilles, enfin, c'est compliqué, que tu conseilles de développer pour être un bon data scientist? Rigueur, il faut de la rigueur. Mmh mh. Il faut de la rigueur, la patience et il faut aussi être
Je dirais un peu extraverti parce que, ça c'est pas un prérequis, mais en fait, on voit une très nette différence entre les data scientists qui sont introvertis, qui veulent que s'intéresser qu'à leur code en termes d'évolution de carrière et ceux qui Ouais. sont un peu extravertis, qui s'intéressent aux autres et cetera. Voilà, on est dans le milieu de l'entreprise, évoluer, c'est aller sur des postes un peu Mmh. voilà, un poste managérial. Tu es obligé de t'ouvrir un peu. OK. Il y a pas d'autre, tu peux passer senior data scientist, mais après si tu veux monter encore, tu obligé de passer manager, il y a pas d'autre issue. À Mmh. part si tu passes freelance c'est vraiment, une évolution en termes d'argent, mais sinon il y a pas d'autre issue et là, il faut vraiment, apprendre à se développer un réseau et cetera et ça, je pense qu'il faut être un minimum un peu extraverti, mais sinon, je dirais vraiment rigueur, patience en termes de soft skills, ouais et Mmh. aussi, hem, oui, non, je pense pour moi, c'est les plus grands ouais, c'est les plus grands prérequis, disons, Mmh. en termes de soft skills. OK et en termes de hard skill, Ah, en heu, termes de hard skill là, il faut vraiment, bah, tous les des logiciels de code et cetera. Je dirais pas le plus c'est, le mieux c'est, mais oui, mais je dirais le mieux maîtriser c'est, le mieux c'est. Donc Python, SQL, un logiciel quand même de data analyse, donc soit Power BI, soit Tableau et après si on veut devenir senior, il faut en développer d'autres, hein. OK. CSS, voilà, voilà. Un data scientist, il veut vraiment qu'il ait un aspect technique aussi assez gros et moi, ça, c'est pas un aspect que je vais tant développer que ça. Franchement, moi, voilà, data science, Python, SQL, voilà, je m'arrête à ça, je compte pas développer plus, plus, plus. Il y a R aussi, mais R, c'est plus l'aspect statistique et ça, j'utilise pas vraiment en entreprise. Mais voilà. OK. Non, pour moi, très clair. Donc aujourd'hui, ce que tu dis, donc pour résumer, hein, pour toi, un bon data scientist, il doit être rigoureux. Donc c'est-à-dire, bah, dans ce qu'il fait, il doit vraiment être, faire les choses dans un cadre bien précis et cetera. Il doit avoir de la patience, et s'il souhaite se développer, et aller chercher des grades ou, voilà des promotions, il faut qu'il puisse, avoir l'aspect humain, connexion avec les autres, qui est aussi important et pas être que derrière son ordi tout seul, Relationnel et ça, c'est pas un c'est un préjugé, mais c'est pas vraiment un préjugé sur les métiers qui sont très techniques, en fait. C'est qu'ils sont mmh, ils aiment travailler seuls, ce qui est pas faux, ils aiment travailler seuls, ils aiment nin mais à un certain stade, c'est vrai qu'on je le vois que c'est bien d'avoir aussi l'aspect relationnel. mmh. OK et toi aujourd'hui, Inès, tu veux être qui tu veux être demain? Tu veux aller où? Alors moi, je pense que j'ai un bon po s sans voilà, je veux pas, avoir les chevilles qui gonflent. Je pense que j'ai un bon potentiel pour pour monter dans des grades managériaux. Mmh mh. Dans le sens où, j'ai cet aspect humain-là que j'ai déjà depuis le départ et que j'ai pas voilà et en 2 ans de carrière post-études, je le vois déjà que ça fait une différence parce que ça se remarque au-delà même de mon travail en tant que technique. Je sens que ça se remarque, je me fais du réseau, je fais des présentations à des board members, juste hier, j'en avais une. J'ai pas de mal à me vendre. J'ai un peu parfois le syndrome de l'imposteur au niveau technique et en fait, c'est ça, en fait, c'est vraiment c'est aussi une bataille, au fait, au quotidien d'avoir ces 2 aspects parce que je me dis: «Est-ce que je suis un bon data scientist? Est-ce que» parce que je suis moins technique que quelqu'un qui est devant son code tout le temps, mais est-ce que ça va me porter préjudice? Est-ce que je me dis: «Est-ce que je dois pousser sur l'aspect technique?» et cetera, donc c'est une bataille au quotidien aussi. Mmh. Ça a des bons et des mauvais côtés, en fait, donc voilà et je dirais demain, oui, franchement, moi, tant que je m'ennuie pas et que je continue de me développer, ça me va. Mais voilà, je veux me faire une carrière en entreprise, je veux être potentiellement manager, potentiellement head of. Peut-être qu'après j'aimerais pas et qu'après je quitterai. Mais par exemple, moi, il y a 2 grandes évolutions possibles. C'est soit freelance, gagner plus d'argent, mais rester on n'est pas forcément manager et là, on reste sur ce truc, mais on gagne plus d'argent parce qu'on a plus d'expérience, soit manager après plusieurs années et moi, je vais plus pour le manager en tout cas, à l'instant, je pense, pour le moment, que pour l'aspect, freelance parce que ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse et franchement, je m'y plais bien dans le milieu, corporate et voilà quoi, mais bon, après j'ai le temps. Jusque là. Non, OK. Moi, pourquoi je te pose cette question? Parce que, moi, dans ce que je constate depuis qu'on échange c'est que tu avais un plan, en fait. Tu savais où tu voulais aller, c'était peut-être pas 100 clair, mais tu avais déjà une vision depuis petite et c'est cette vision qui t'a guidée et c'est ce qui a permis de tenir tête, à tes parents quand tu as dit: «Non, je vais changer d'éco je vais faire mon bac,
tu vois? Ta mère qui te disait non, tu as quand même réussi à le faire parce que tu as amené les arguments pour. Ensuite, tu changes en première pour aller en terminale de lycée, tu passes du privé au public pour changer d'option. Tu vas en prépa, tu y vas vraiment, enfin, tu vois? Tout au long, on sent qu'il y a quand même un déterminisme, tu es déterminé et tu fais les choses avec intention. Et donc c'est pour ça, tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un plan en back office, enfin, tu vois, Mmh. en et moi aussi l'anglais, parfois. Il y avait un plan derrière, Ouais, ouais, tu ouais. vois? Il y avait un plan derrière, et donc c'est pour ça, je te demande là où tu es aujourd'hui, où est-ce que tu voudrais aller? Parce que est-ce que tu continues à planter pour arriver, justement Moi, à je pense que ça, c'est quelque chose que je ferai toujours, hein. Ça, ouais, je pense que même sans m'en rendre compte, j'ai besoin d'avoir un objectif, en fait. mmh, Et en vrai, je pense que c'est pour pas un objectif, mais j'ai besoin de me challenger et je pense que c'est pour ça que je me suis lancée dans la création de contenu. En vrai, je m'ennuyais. Je rentrais du travail, parce qu'en fait, je passais d'un cadre où j'étais en dernière année de master. J'avais l'alternance, j'avais les cours et j'avais le mémoire. J'étais occupée et après je passe à OK, 9 to 5, 9-17 heures, et après je fais quoi? Je vais à la salle. OK, je rentre, j'ai encore du temps libre. Surtout que quand je suis arrivée à Munich, j'avais pas d'amis encore, donc ça veut dire que je connaissais mmh mh. personne, j'avais rien à faire. J'ai fait un truc, qui pourrait marcher pour toi? J'ai fait le mentorat. Mentorat, ça prend pas énormément de temps non plus parce que disons, c'est une fois par semaine, ça peut être un appel, c'est pas tout le temps et encore même des fois, c'est plus parce que voilà. J'ai fait le mentorat, OK. Je veux me rendre utile en fait. Je me dis: qu'est-ce qui pourrait marcher pour moi?» En vrai, je me dis: «Pourquoi pas?» parce que je vois ma personnalité, je me dis: «Les réseaux, pourquoi pas?» Au début, je voulais pas, je me dis: «Ah, tout le monde va me voir et tout». Même là, encore actuellement, des fois, je publie, je me dis: «Ah ouais, putain, ça se voit, les gens de ma vie, ils vont me voir, voilà». Et je me dis: «Vas-y, en vrai, pourquoi pas?» Tu voyages parce qu'il y a le contenu, parce que moi, je voyage 6 à 7 fois par an. Je me dis: «Ouais, voyage, ça intéresse les gens, pourquoi pas?» Et moi-même, quand je vois que et c'est là, j'ai vu qu'en fait, la tech, il y a pas beaucoup de contenu, je me dis: «En vrai, pourquoi pas?» Et là, j'ai fait un TikTok, parce qu'à la base, moi, je partageais mon parcours et tout, mais je fais un TikTok. Les filles venaient en tech et là, le TikTok, il a blow up. Je vois qu'il y a Mmh. grave des gens qui sont intéressés et c'est pour ça que sinon ça, c'était récemment, après j'ai commencé le voyage et cetera et c'est vraiment, en fait, c'est parce que j'ai constamment besoin j'ai besoin d'être occupée et j'ai besoin de quelque chose de nouveau, j'ai besoin d'un nouveau challenge et les réseaux, c'est un challenge, mais en même temps, je me préoccupe aussi de ma carrière et j'ai besoin de Mmh. oui, j'ai besoin de savoir, en fait, qu'est-ce que je veux faire et je me fais toujours un truc court terme. OK, tu sais que tu veux conserver l'aspect technique parce que le relationnel est déjà là. Ça ne veut pas se développer plus, à part créer plus de réseaux, mais l'aspect technique, OK, donc développe l'aspect technique. Mais en même temps, tu sais que, toi, tu veux pas rentrer dans le trop technique, tu sais que tu veux être managéral, OK, tu continues dans cet aspects-là. Donc j'ai besoin d'un plan et ça, je pense que ce sera tout au long de ma vie parce que c'est comme ça que je fonctionne, en fait. Même s'il est pas énormément défini, je veux pas rentrer dans une routine où je fais mon travail juste pour faire mon travail Mmh. et après moi, j'ai Ouais, d'autres sans choses à découvrir. passion, sans plus, Voilà, après ouais, moi toi, tu j'ai as d'autres choses à besoin découvrir en termes de carrière, pour être honnête avec toi. Moi, par exemple, je veux encore faire d'autres pays. En fait, moi, l'objectif, c'est de faire le maximum de pays parce qu'après, voilà, je suis une femme, il faudra que je me casse, il faudra que je fasse des enfants. Dieu ah! merci, j'ai fini les études tôt, donc j'ai du temps devant moi. J'ai que 24 ans, j'ai déjà fait 2 pays, mais voilà, l'objectif, c'est encore de faire d'autres pays et cetera. Ouais, parce que tu as fini les études à 22 ans, en fait? Ouais, j'ai fini, ouais, j'ai eu mon master à 22 ans. Ouais. Et ça veut dire que 22 ans, tu es déjà data scientist, et tu arrives sur des gros postes, enfin, tu vois, en termes de salaire, tu vois, 22 ans, ça fait quoi de gagner des salaires, quand même assez conséquents, tu vois? Si tu veux en parler, c'est OK, si tu veux pas en parler, c'est Non, moi, j'ai pas de souci avec, le salaire. Je me rends pas compte que c'est conséquent, je pense. Je pense que je me rends pas compte parce que je suis pas passée de quand j'étais en alternance, je m'approchais déjà des 2 000 € ouais. en alternance, donc j'étais autour de 1 800, des fois 1 900, bon voilà. Donc après quand je suis arrivée en Allemagne, en fait, ça correspondait à mes attentes. Donc c'est vraiment des fois quand je vois, des gens qui gagnent, 1 800 € et cetera, je me dis: «Mais comment ils vivent, de nos jours?» Enfin, c'est voilà. Je pense que je me rends pas compte, en fait. Mmh. Je pense que je me rends pas compte forcément. Et en plus, moi, j'en veux toujours plus, hein. J'en veux toujours plus, Tu donc raison. bah, là, après 1 an et demi, donc moi, j'ai rejoint en octobre 2022. L'année dernière, j'ai demandé une augmentation. J'ai demandé 11 et je les ai eus. Bon, cette Waouh! cette année, je compte pas demander parce que je veux pas ça fait trop, comment on dit ça en français? Je me dis: «Je veux pas, voilà, cette année, je vais pas demander». Voilà, cette année, je vais pas demander, même si voilà, j'ai des raisons de demander, mais je vais pas demander. Mais Attends, 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 si je peux me permettre, je me permets, hein. Qu'est-ce qui fait que tu demanderais pas? en fait, je veux pas avoir l'air, comment on dit? En anglais, je sais comment on dit, mais en français, j'ai Vas-y, oublié. dis-le.
Greedy. Je veux pas avoir l'air, tu sais, celle qui veut trop, je sais pas, tu vois ce que je veux Ouais, dire? Je me dis 2 ans d'affilée, ça fait beaucoup. Mais mais en même temps, je vois des si tu juges que tu sais, je vais te dire quelque chose, je me permets, hein, si tu m les femmes, on va toujours être dans ça. «Non, je peux pas» et cetera. tu sais pourquoi ça tombe à pic? J'ai écouté un podcast sur le syndrome de l'imposteur Ouais, et sur, le fait que les femmes ne prennent pas d'initiative et en vrai, c'est cet aspect-là qui m'a motivée de demander mon augmentation l'année dernière et en plus, en fait, j'ai de la chance aussi, ma manager est une femme, mais c'est une femme pro femme. Dans mon mmh. équipe, dans mon équipe, on est 4 filles, que des sur Sur 4 filles combien? sur 16 ou 17. OK. Et ma manager est une femme et tu sais, il y a 2 types de managers femmes. Celles qui se sentent insécures à l'idée de voir d'autres femmes Mmh. monter et tu as celles qui supportent. Ma manager, elle supporte. Et donc du coup, moi, quand j'ai demandé mon augmentation, j'avais préparé, j'étais stressée. Oh, je crois que j'avais pas été stressée comme ça depuis longtemps. J'étais stressée, j'avais honte. J'avais pas honte, mais j'étais C'était ta première fois aussi, oui, c'était attention. la première fois que je demandais parce que Voilà, faut le mais dire. même là, si je devais le refaire encore, là, je suis pas sûre que je vais le faire. Là, je m'étais mis dans la tête cette année que je ne demande pas. Je vais y réfléchir parce que là, Mais moi, je suis pas d'accord. j'ai ma revue de fin Désolée, hein, d'année, mais là, il le faut 6 non, mais décembre. il faut demander. Parce que déjà, si tu veux monter, le fait que tu aies des augmentations, ça prouve que tu as fait ton travail et qu'on l'entreprise te valorise. Donc si Mmh. tu demandes pas une année, ça veut dire que potentiellement tu es en dents de scie, tu vois? Ouais, mais en fait, en plus, l'année dernière, là où, ma manager, elle m'a challengée, c'est que j'ai demandé une augmentation et c'était juste en fait, je voulais l'augmentation, mais c'était juste pour l'exercice. Et là, ma manager, elle me dit: «Il faut que tu me donnes un pourcentage». Et là, le naturel revient au galop. Je lui dis, en gros, moi, je voulais juste demander une augmentation. J'avais pas d'idée en tête, c'était juste pour, voilà. Et Dieu merci, elle est gentille parce que ça aurait pu être un manager qui me dit: «Ah, bah, c'est ça, je te donne 2 tu vois? Et après cette revue, elle m'a dit: «Bon, il y a les vacances de Noël et cetera. Pendant les vacances, je veux que tu m'écrives un mail et tu me donnes un pourcentage». Sans guide, rien. Mmh. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'en Allemagne, là, les salaires, c'est aussi tabou. Donc je peux pas aller voir un de mes collègues et lui dire, «Oui, si je vais demander une augmentation, je dois demander combien?» genre? Parce que surtout dans mon équipe, parce que tu sais pas qui a demandé et à qui peut-être on a Mmh. refusé, voilà. Et donc j'ai eu de la chance, bah, comme je fais du réseau, ça aussi je n'en ai pas parlé, mais en gros dans mon entreprise, je fais partie des réseaux un peu de, promotion de la diversité et cetera et donc du coup, j'ai des profils qui sont un peu plus seniors, dont une qui est la présidente du réseau, avec qui je m'entends très bien et c'est à elle que j'ai demandé. J'ai dit: «Oui, je sais pas trop combien demander, quoi». Elle m'a dit qu'en fait, nous, chaque année, déjà, on a des augmentations, pour tout le monde, donc des 2-3 Automatique. Mmh. 2-3 donc du coup, c'est sûr que c'est plus de 2-3. Elle m'a dit: «En vrai, vois-toi combien tu aimerais avoir et après je te dirai» et elle m'a dit que quand tu changes de poste, en général, c'est du 20. Donc tu sais déjà que c'est pas plus de 20 que tu peux demander OK. et Voilà, donc tu du avais coup, déjà une base. voilà, donc je OK. savais que fallait que je demande plus de 3 mais moins de 20 et après je me suis dit: «Bon, en vrai, tu veux 8 demande 10 à 12 et j'ai eu 11. Voilà. Alors que je voulais vite, 8 et c'est pour ça que je me dis: elle a répondu à mes attentes et cetera. Est-ce que je veux vraiment je vais utiliser des mots, voilà, je veux pas faire crevard, je veux pas être là en mode: «Ouais, chaque année, tu demandes» et je Mais en me fait, suis c'est pas dit crevarde. je C'est me qu'il y a suis un dit: «Ce moment que je peux te demander cette année, c'est peut-être, par exemple, je sais pas, faire un truc de formation qui va me faire monter un grade ou c'est plutôt que de demander de l'argent», tu vois? mmh? Et en fait, ça, Oui, c'est mais ce que je ça peux reste une demande. Tu oui, vois? Et ça voilà. reste une demande, c'est-à-dire que l'entreprise va, investir en toi. Tu vois, elle investit financièrement en pécunier chaque mois dans ton salaire, mais moi, je peux pas t'entendre me dire que tu as atteint en plus, tu me dis: «Mais en fait, j'ai de quoi demander, mais je vais pas demander». Non, tu vois? Et ça, c'est un truc, un homme, de manière générale, Il aurait est-ce demandé. qu'il se pose même pas la question. Et tu sais, moi, chaque année, je demande et vraiment, hein. Parce que je suis aussi salariée en parallèle et mon patron, il me dit: «Ah, tu pas de me demander» et cetera. Je dis: «Tu juges que je mérite pas?» Est-ce que c'est ça que je veux pas je pense pas qu'elle me dirait ça, mais je veux «Non, pas mais qu'elle se dise ça écoute, dans ta tête. non, mais écoute», il me dit: «Ah, mais chaque année et tout, tu me demandes». Il me dit: «Tu m'as déjà demandé l'année dernière, là, tu me demandes». Je dis: «Tu juges que je mérite pas?» Il me dit: «Si». Je dis: «Donc pas de problème». «Oui» et il rigole, tu vois? Il rigole, il dit en gros, il me dit: «Tu raison, parce que si tu demandes pas, tu auras jamais». Et il me dit: «Et j'apprécie», il me dit: «Parce que pour toi, c'est même pas un problème». J'ai dit: «Bien sûr que non». J'ai dit: «Parce que quand je fais mes résultats». Tu vois? Et en plus, moi, quand j'arrive, toi, je sais pas comment c'est en data, mais moi, je peux te dire combien j'ai fait gagner à l'entreprise, Ah ouais, non, combien nous, c'est pas ça. Nous, c'est plus, là où tu as outperform. Ça veut dire que là où tu as fait plus que les objectifs, pas en termes pécuniaires, parce que nous, on n'a pas cet aspect-là, mais en OK. termes de,
oui, ce qu'on attendait de toi, on attendait que tu fasses ça, 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 et là où tu as pris plus de responsabilités, là où tu as été autonome alors qu'à la base on devait t'accompagner, donc tu fais des économies de temps, là où c'est plus dans cet aspect en tout cas moi c'est sur ces aspects-là que j'avais mis l'accent pour avoir OK. mon augmentation l'an passé, mais franchement cette année je sais pas, je veux vraiment en fait c'est ça, je veux pas qu'elle se dise: «Et chaque année elle va demander, enfin, voilà» et Non, mais au ensuite pire, si j'ai chaque peur année du tu non. demandes, elle te dit non, c'est pas grave. Et même moi, j'ai peur du non, hein. Ah moi, je dis clairement, j'ai peur du non. J'aurais honte. J'aurais On va honte. en parler offline, on va en parler offline, mais je pense que ça c'est quelque chose, si tu veux, dans le futur, tu vois, c'est quelque chose qu'on pourra parler, après, mais le non, pour moi, moi, ce que j'aime dire, hein, tu me dis non, pour moi, c'est jamais un non défi attention, on parle de carrière, on parle pas d'autre chose, Mmh mh. on parle pas de consentement ou de ce genre de là, on parle de carrière. Moi, quand tu me dis non, je me dis: c'est comment ton non, je vais te le faire transformer en oui, mais que ça vienne limite de toi, parce que je vais tellement, que tu pourras pas me dire non. Factuellement parlant, tu peux pas me dire non Mmh. et Ouais. et tu vois, moi, j'ai commencé à faire du journaling. C'est-à-dire mon patron, il me dit: «Oui, il y a ça, il y a ci, il y a ça», tu vois? Je je sors, j'ai dit: «Oui, effectivement, cet objectif n'a pas été atteint». Pourquoi? Parce qu'il y a eu ci, 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 ça, ça, ça. Ah non, mais Ce qui ça, il fait faut ça je le fais. Enfin moi, par exemple, toute ma to-do list de jour ou de la semaine, je supprime pas et en fait, je le mets en bas et après j'ai un résumé de toute ma to-do list de l'année et c'est ça que j'utilise à voilà, la fin pour, en fait, voilà, pour, développer mon speech, en fait, pendant la voilà. revue de fin d'année. Donc ça, oui, ça je le fais déjà, mais bon, franchement, cette année, on verra. Je me tâte, je veux pas je verrai. Demande Je vais quelque chose. Si c'est une formation, c'est quand même quelque chose qui reconnaît qu'il y a un besoin, il y a quelque chose et tu te fais valoir. Je pense que c'est hyper important. Mais comme je t'ai dit, je vais pas t'embêter avec ça, je ne vais pas te mettre, de pression et cetera. Déjà, je suis hyper satisfaite que tu aies osé demander l'année dernière, et ce que je retiens de ça, c'est que tu as été demandé, et quand tu ne savais pas le montant, le pourcentage, tu t'es fait accompagner. Tu vois, tu as été demandé à des gens de ton réseau, tu as trouvé le moyen et tu as eu au-delà de ce que tu voulais. Tu vois? mmh. Ça, c'est Ah génial. ça, c'est une démarche, pas super facile, hein, mais bon, ouais, j'ai eu la chance, parce qu'en C'est fait, pas de la chance. elle est pas dans mon équipe, elle est pas dans mon département, donc je me dis: «Il y a pas de biais» parce que admettons, par exemple, j'en avais parlé aussi à une autre amie qui est data scientist, mais dans un autre département et en fait, c'est une fois que je lui ai dit que ma manager, elle avait accepté de m'accorder, mais je savais pas combien, qu'elle m'a dit qu'elle a déjà demandé et elle a eu des refus 2 fois. Fallait voir ma gêne. Parce que là, f automatiquement, la personne, elle se met en concurrence et heureusement qu'on n'est pas dans le même département, donc en fait, on n'a pas le même manager du tout. Parce que Mmh. si j'avais fait ça avec quelqu'un qui est dans mon équipe, lui, on lui a refusé, moi, je dis: «Ouais, on m'a donné 11 tu vois? C'est Mmh. ça le problème aussi avec les tabous et elle, après, bah, enfin, elle était gênée, mais après, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est pas les mêmes budgets parce que c'est pas le même département. Les augmentations dépendent aussi du budget, tu vois? Et donc du coup, ouais, elle était là: «Moi, ça fait 2 fois que je demande, 2 fois, il me dit non et tout». Je dis: «Ah, OK». Donc du coup, après, au final, j'étais gênée, je veux plus jamais parler de ça. Mais bah, oui, parce que tu sens, pas l'envie, mais tu sens, bah, moi, j'aurais été gênée aussi, tu vois? Genre, je demande 2 Mmh. fois, voilà. Mais bon, ouais, non, franchement, cette année, je vais demander quelque chose, ça, c'est sûr. Il y a pas une revue de la fin d'année où je vais pas demander quelque chose. Soit c'est une formation, soit c'est là, là. Soit, je sais pas, un changement de grade. À la rigueur, je sais pas si c'est possible de demander un changement de grade. Je vais me renseigner aussi auprès de voilà. Et apparemment, là, j'ai découvert aussi le concept d'avoir un mentor en entreprise et ça, je me renseigne Ah, qui pourrait être mon mentor, en fait. Parce OK. que ça, encore une fois, sur le TikTok anglophone, avoir un mentor et tout qui te conseille et tout et ça, je vais essayer de voir un peu qui peut être mon mentor sur ces aspects-là parce qu'en fait, on est livré à nous et moi, je suis quelqu'un, en fait, c'est Dieu merci, je cherche l'information. Mais quelqu'un Mmh. qui cherche pas, qui ose pas, moi, il y a des trucs que j'ose pas. Mais là, je me suis poussée, l'augmentation, je me suis poussée. Sinon, si c'était moi, j'avais pas demandé, mais je me suis poussée, je me suis dit: «Non, Inès, tu de ma part comme ça». Et je suis quelqu'un qui va chercher l'information. Quelqu'un qui va pas trop, qui ose pas, Mmh. c'est terrible. C'est terrible pour là, si j'avais pas demandé, bah, j'aurais eu les augmentations de tout le monde. 2%, 3%, mais pas plus. Voilà, on se plaint pas, mais je me dis, ça veut dire que là, juste en ayant ouvert ma bouche, je gagne 11 de plus que si j'avais je dis: «Mais tu tu?» ou quelqu'un qui s'est tu aussi Mmh. Et ça et t'a pas motivé c'est une dinguerie. d'être Non, reconnu? non, mais ça me motive dans mes tâches, mais ça me motive pas pour demander et j'étais trop gênée, je te jure. Elle assiste en plus, j'ai songé à poster ça sur TikTok. J'avais fait une vidéo, j'avais dit: Faut «Eh, poster. j'ai ma revue de fin d'année dans 5 minutes. Les gars, je suis tellement stressée, je me cachais. Je sais pas si je peux» et même quand je faisais, je tremblais. Je suis pas quelqu'un qui est mal à l'aise, hein, mais quand Mmh. je faisais, je tremblais alors que
franchement, pour être honnête, j'ai l'impression que parce qu'elle m'a dit pendant la revue: Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux mentionner?» Et c'est là que j'ai dit ça et j'ai l'impression que limite ça allait venir d'elle. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais la façon dont elle a dit: «Est-ce qu'il y a autre chose?» Je me dis j'ai l'impression que peut-être ça allait venir d'elle. Mmh. J'ai l'impression. Après, je ne saurais jamais parce qu'au final, j'ai pris mes chaussures, j'ai pris voilà, j'ai demandé Mmh. et quand j'ai demandé direct, oui, genre, elle m'a dit: «Oui», elle m'a dit: «Oui, je vais te la donner, mais j'ai besoin d'un pourcentage que j'ai besoin que ça vienne de toi le pourcentage». Donc c'est pour ça Et qu'aussi tu t'imagines si tu avais pas tu t'es dit: «Non». c'est c'est ça en fait, des fois je me pose, je me dis: «Mais imagine tu avais pas demandé». En fait, si j'avais pas demandé, j'allais jamais savoir que j'allais l'avoir. Mais je me Voilà. dis: «Imagine tu avais pas demandé». Et est-ce que tu penses entre nous, on est là, on parle franchement, que ton manager, même si elle est pro, tu vois, c'est une féministe, elle est pro, elle accompagne, elle va dire: «Oui, Inès, toc, 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 je vais te donner 11 ça marche pas comme ça». Non, peut-être Tu que vois? bon, peut-être qu'elle m'aurait dit: «Elle me donne une augmentation», je sais pas et même en fait, je me dis: «Si j'avais été gênée de demander au point de ne pas le faire et qu'elle me propose quelque chose, ça veut dire que dans mon j'aurais pas été dans la même dynamique et j'aurais jamais demandé 11%. Donc dans tous les cas, Voilà. j'allais être perdante. Même si elle, elle me disait, j'aurais été dans la réserve, donc je me suis dit: «OK, tu as pas osé demander, donc tu as pas demandé trop». Là, c'est Ouais, vraiment déjà j'étais elle au te cul, en fait. propose, tu vois, tu aurais été dans le déjà elle me propose, c'est déjà Ouais, bien, genre moi en je mode c'est la charité, ouais, en fait. voilà. En fait, c'est la charité et là, j'étais dans une dynamique, vas-y continue et à chaque fois, même quand je lui envoyais le pourcentage dans le mail, j'ai même utilisé ChatGPT. Il dit: «Oui, merci, pour l'occasion de nanana» et cetera. Pour mon voilà, voilà, voilà et après nous, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi des revues de mi-année, donc j'ai eu une revue en août et on comme ça, on sait si tu es bien dans tes lignes, si tu es bien et cetera et non, franchement, cette année, je sais pas si je vais demander, hein, je vais être honnête avec toi, je sais pas, je vais voir. Je vais voir un est-ce que c'est possible de Tu me demander un diras, changement. hein, s'il te plaît, moi je veux savoir. Ouais, non, mais je vais peut-être demander autrement, je vais peut-être pas demander me demander un changement de grade. Parce qu'en fait, un changement de grade, ça se fait venir avec mais c'est au moins, il y a pas l'aspect, tu vois? Je vais peut-être demander Mais un un changement changement de de grade, grade, normalement, tu as un salaire qui va avec parce que mais c'est chaque pour ça, en grade fait, je me dis non, mais en fait, moi, c'est juste comme ça, j'ai pas besoin de mentionner l'aspect pécunier. si, parce qu'en fait, attention, quand tu changes de grade, moi j'ai changé de grade par exemple, tu peux avoir 5 10 15 parce que les responsabilités derrière, ils peuvent te demander plus, tu vois? Plus de leadership, tu vois? Un grade va avec des responsabilités donc mais je te dis ça, on en parlera, offline parce que ça, c'est Ouais, vraiment non, mais je quelque pense chose, que je vais demander soit une formation particulière, soit, un changement de grade. Je l'ai déjà mentionné pendant ma revue de mi-année brièvement. J'ai dit: «Oui, que là, j'aimerais bien, là, j'ai il y a des nouveaux projets, je monte en compétences. Enfin, je me développe en termes de compétences, donc c'est plus wide, c'est plus large, mais mmh, j'aimerais bien monter, non, mais enfin, après, ce qui est bien, ma majeure me donne vraiment des projets à mener, avec beaucoup de visibilité en termes de personnes avec qui je travaille. Donc je travaille avec d'autres entités qu'Alliance Commerciale, je travaille avec d'autres collègues. Donc parce que tu es proactive. oui, je pense que c'est ça. Et là, par exemple Rigoureuse, proactive, donc c'est pour ça, en fait. Tu vois? C'est parce que ça, tu minimises parce que ça fait partie de tes qualités, mais une personne qui est rigoureuse, mais qui est pas proactive, qui va juste être, là dans l'attente, ouais, ça mais après viendra pas. c'est je commence à comprendre comment le monde de l'entreprise, fonctionne et c'est ça, c'est ça que j'essaye enfin j'essaie. J'ai des idées de comment en parler sur TikTok, mais faut comprendre comment le milieu corporate il fonctionne. J'ai commencé à comprendre qu'il faut parler avec les gens, il faut se faire du réseau, il faut nanana. Rien que là, moi là, je cherche par exemple l'année prochaine à changer de pays. Pourquoi pas? Franchement, si je pouvais rester dans mon équipe et changer de pays, ça me dérangerait pas parce que j'aime beaucoup mes tâches, mais je pense pas que ce soit possible. Pour changer de pays, je me schedule moi-même des entrevues avec des RH. «Bonjour, j'aimerais savoir un peu le milieu RH, comment ça se passe. Je suis intéressé par changer de pays, est-ce que vous pouvez me conseiller?» J'en ai eu Des un opportunités, J'en ai eu une avec une RH, en fait, qui est anglaise, mais qui est basée en France. En fait, moi, j'aimerais bien l'Angleterre. Ça aussi, j'en ai pas parlé, mais en fait, ça a duré trop longtemps. En fait, à la base, je devais signer à Londres ouais, et j'ai eu et à l'époque, il y avait pas de manager à Londres. Donc en fait, j'ai passé avec le manager global qui est à Munich parce que Munich, c'est le siège et de là, il m'a dit: «Oui, mais votre profil, ça correspond très bien avec ça et j'ai un poste qui s'ouvre» et c'est de là qu'en fait, mmh voilà et quand il m'a dit ça, je lui ai dit: «C'est quoi les salaires pour les 2 et en fait, c'est et là, il m'a bien, ah dit là, on n'a pas perdu le nord. non, mais je lui ai dit: «OK» parce que moi Londres, c'est top, enfin Londres, voilà, truc. L'Allemagne, j'avais jamais été, je parle pas allemand, voilà, je vais pas quitter mon processus et il m'a laissé le choix, il m'a dit: «Soit vous restez sur le processus de Londres, soit vous passez celui-là» et en fait, j'ai demandé et que c'est oui, il m'a dit: «Oui, que Munich, là, ce serait mieux» et après je me dis aussi, je réfléchis, Munich, c'est le siège de Allianz Group, Mmh, donc en mmh. termes de si je continue ma carrière dans Allianz Group, c'est un gros, 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 gros plus
et j'en ai pas moi je m'en alors j'en parle avec mes parents, moi je pensais que ma mère elle allait dire: «Mais tu vas faire quoi en Allemagne? Tu vas pas là-bas?» et là ma mère me dit: «Pourquoi pas?» Je dis: «Bah là tu m'aides pas ma chérie. Là, tu me mets encore plus le doute» parce que moi je pensais qu'elle allait me dire: «Tu vas pas là-bas» et la mère me dit: «Bah pourquoi pas?» Mon père pareil. Je dis: «Bah là, OK, bon là vous» voilà et donc au final j'ai choisi Munich et donc il y a plein de choses qui ont fait que je me suis retrouvée là, que voilà, je me suis renseignée et tout et là, bah, j'aimerais bien changer de pays encore, donc revenir à mon point de base, les UK, pourquoi pas Oui. et donc du coup, au culot, j'ai pris un rendez-vous avec, enfin j'ai pris une entrevue avec un RH et elle m'a donné des contacts d'autres RH, dont un en France, voilà, qui m'a dit: «Oui, on a tel poste en plus si ça vous intéresse, nin nin dont un, au UK et donc en fait, j'ai compris comment ça marche. En fait, il faut parler avec les gens et maintenant que j'ai compris j'ai peut-être pas tout décodé encore, hein. J'ai encore l'aspect, voilà, syndrome de l'imposteur, s'affirmer et tout, même si je trouve que je suis dans les bonnes lignes à 24 ans. Mais je sais que, voilà, j'ai pas tout décodé, mais voilà, je fais des voilà, petit à petit et là, je pense que cette année, on va plus là, merci, c'est grâce à toi que j'ai pensé à ça, je vais plus être sur du changement de grade que sur l'augmentation de salaire pure. Je suis Voilà, contente de t'apporter quand même quelque chose, tu vois? voilà, Même si, merci. Je m'étais pas encore et penchée sur ça, mais voilà. j'ai encore 2 questions. C'est quelles sont les valeurs, que tes parents t'ont transmises et que tu souhaites, toi aussi transmettre à ton tour telles quelles, tu vois? Et qu'est-ce que toi tu veux apporter en plus, tu vois? Parce que tu disais l'utilité, c'est quelque chose qui revient beaucoup, tu vois? Et dans tout ce que tu fais, je sens que tu as besoin d'être avec l'autre, d'être utile et quelles sont toi les valeurs que tu aimerais transmettre, Valeurs en termes que j'utilise dans le milieu professionnel? Oui. Valeurs dans le milieu professionnel. Moi, je pense qu'aller chercher plus. Mes parents, ils m'ont toujours moi, par exemple, même si je venais avec, 16, on allait me dire: «Ouais, mais tu aurais pu avoir 17». Donc Mmh. toujours aller chercher plus. Je sais pas, c'est une valeur. Je dirais le challenge. Voilà, le OK. challenge, toujours aller chercher plus. En même temps aussi le soutien. En même temps aussi le soutien. Même si là, à l'heure actuelle, bon, moi, ma mère, elle est RH. Ma mère, elle est RH, elle est quand même dans le milieu corporate et tout. Mmh. Mais voilà, et même à l'heure actuelle, je pense qu'il y a des trucs que j'ai décodés qu'elle a peut-être pas décodés parce que ma mère, en fait, moi, je suis carriériste, je pense. Je pense que je suis très carriériste et ma mère, elle est un peu moins ça. Elle, ma mère, c'est vraiment, voilà, elle fait son taf et tout. Si elle a une Mmh mh. augmentation, tant mieux. Bon, après, je pense qu'on n'a pas le même âge. C'est peut-être pour ça, ma mère, elle a 50 ans. Donc, peut-être qu'à son âge-là, elle est pas trop dans les. Moi, je lui dis, parce que là, elle est dans la fonction publique, je lui dis, pars! Va dans une entreprise, il y a des primes, il y a des trucs, va, pars. Oui, 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 bon, pourquoi pas, oui, 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 bon, pourquoi pas, mais elle est pas voilà, bah, après, voilà ce que je Mmh. peux comprendre amplement. Moi, c'est vraiment parce que je pense que je suis cariste. Peut-être que dans mes quand, voilà, j'aurais une famille et cetera, je serais un peu moins cariste, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est cariste sans j'ai que ça. J'ai rien d'autre sur lequel me focus, à part ma carrière. Et tu as raison. Voilà, Tu as raison et la preuve, ça paye, tu vois? ouais, Et voilà, tu donc t'éclates dans ce que tu fais. Donc et ouais, après en termes de fonce. valeurs, ouais, je dirais ouais, peut-être l'honnêteté, la transparence, genre, Mmh. pas, voilà, faire des coups en douce et toujours, mériter ce que tu as. Pas aller Mmh. chercher forcément l'option la plus facile, mais vraiment être passionné et tout, voilà, parce que moi, mes parents m'ont toujours laissé le choix. Tant que j'allais à l'école, ils m'ont laissé le choix. Peut-être que si j'avais dit: «J'arrête l'école, je vais faire, je sais pas, un truc», voilà, peut-être que là, ça aurait été bizarre. Mais, Mmh. en attendant, tant que j'allais à l'école, voilà, ils m'ont laissé le choix de voilà, ouais, en termes de valeurs, je saurais pas mettre de mots, mais voilà, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire en te Ouais, donnant un ouais, peu je vois. des exemples, de voilà, même là, quand moi je dis: «Je vais aller en Allemagne», mes parents, quand j'ai déménagé en Allemagne, ma mère, elle était avec moi, mon père, il est venu, parce que mon père, il habite en Afrique. Lui, il a son business d'import-export, donc lui, rien à voir. Mais ouais, non, ils m'ont accompagné, ils m'ont poussé. C'est pas Non, vraiment, ouais, transparence, faire ce qu'il faut pour avoir ce qu'on mérite et mmh ne pas avoir peur de stand out, ne pas avoir peur Ouais. de De se se mettre battre en pour avant, soi. Ouais, de se de se battre pour mettre soi, en de se avant, ne pas lever. avoir peur d'être la lumière, en fait. Mmh. Ne pas avoir peur ou ça, c'est peut-être un trait de personnalité, mais je pense que ça se développe aussi depuis l'enfance. Donc ouais, je pense ne pas avoir peur d'être le personnage principal. Si il y a lieu, Nice. s'il y a lieu d'être, sois le personnage principal. Mmh. Voilà. Et dernière question, quel conseil tu donnerais, tu vois, aux jeunes, issus de la diaspora, aux jeunes noirs, tu vois, qui ont toujours ce syndrome de l'imposteur ou qui, n'osent pas faire, heu, tu vois? Parce qu'on déjà, en fonction de l'âge, en fonction de où tu te situes et cetera, on part pas tous de la même ligne de départ et comme tu t'en parlais, il y a des biais. Heu, quel est le conseil puissant que tu pourrais leur donner et leur dire: «Voilà, moi en tant qu'Inès, voilà ce que je voudrais partager avec vous»? Se renseigner.
L'information, Mmh. c'est tout. Pas la connaissance, vraiment, je parle pas en termes d'école, être bon en maths, je parle vraiment se renseigner, voir ce qu'il y a qui rentrerait pas, dans les cordes, forcément. Heu, Aller chercher l'information. Moi, franchement, je reçois des messages de jeunes sur TikTok. La plupart du temps, je réponds. Si je réponds pas, c'est que ça c'est passé outre ou voilà. Je réponds. La plupart du temps, je réponds, mais vraiment aller après, je dis pas parce que tout le monde sur les réseaux n'est pas forcément bienveillant, et cetera, et cetera. Il y a des fausses informations, voilà, et cetera. Mais aller vraiment chercher l'information où qu'elle soit parce qu'on n'a pas forcément il y a des gens, ils sont nés depuis la primaire, on leur dit: «Tu vas aller en prépa, tu vas faire ça». Nous, moi, je savais même pas c'était quoi la prépa quand j'étais en terminale. Mmh. Donc on n'a pas la même accès à l'information, mais il faut chercher. Il faut prendre des risques aussi. Des fois, il y a des parents qui vont dire: «Oui, non, toi, tu fais ça, il y a pas d'autre» voilà. Après, voilà, ça dépend des gens, hein. Si tu veux te résoudre à faire ce que tes parents veulent, bon, pourquoi pas, mais bon, c'est pas le plus judicieux. Mais pour moi, en fait, le meilleur, asset en français, le meilleur, atout que tu puisses avoir, c'est l'information. Savoir qu'il y a telle ou telle possibilité et c'est assez difficile. C'est assez difficile et cetera, mais avoir accès à l'information, prendre tout ce qui est disponible. Il y a de plus en plus d'initiatives qui sont mises en place. Article 1, moi je trouve que c'est une super initiative. Ils organisent des fois des événements en personne où tu peux rencontrer des gens. Voilà, aller chercher l'information, aller chercher le réseau, aller, voilà et ne pas il y aura des chocs culturels, des chocs, tu vas te retrouver Mmh. avec des gens, qui ont fait Louis le Grand, tu vas te retrouver avec des gens, qui voilà. Il y aura des chocs, mais il faudra l'adaptation aussi. Mmh. L'adaptation du langage, l'adaptation de tout, l'adaptation du milieu dans lequel tu es. Tu peux pas te comporter de la même façon en entreprise que tu te comportes là où tu es. Tu peux pas te l'adaptation. Si tu viens d'Afrique, l'adaptation à l'Occident, au mode de vie occidental, c'est pas pareil. C'est pas Mmh. pareil, c'est pas les mêmes choses qu'on attend. Voilà, l'adaptation au milieu corporel, l'adaptation tout, en fait, tout. Mais ça encore, il y aura des chocs, mais ça s'apprend et on a besoin d'être guidé et il y a des gens qui sont aptes à vous guider à l'heure Mmh. actuelle. Donc moi, je dirais vraiment, ces aspects-là. Je dirais vraiment, sans rentrer vraiment dans les détails, je dirais vraiment ces aspects-là, en fait. Vraiment avoir l'information, s'adapter. L'adaptation, c'est très, très, très important et aller chercher, oui, les mentors, les choses comme ça, c'est Ouais, se des faire aider initiatives aussi qui si on a existent. besoin. Se faire oui, ah oui, se faire aider, ça oui aussi, se faire aider Mmh. parce que si tes parents n'ont pas l'information, il y a toujours quelqu'un dehors qui a l'information et qui est apte à la donner et qui serait ravi même, je pense, de la donner. Merci Inès. Franchement, De rien. c'était un super moment. J'ai apprécié, je trouve que c'est riche, et je trouve que ton parcours, il est hyper intéressant. On sent la force de caractère et l'envie en fait, là, ce que j'entends, c'est la soif de réussir. Tu vois? La soif de s'accomplir et c'est les messages que j'ai envie de passer. Donc là, on a la corporate baddie, peut-être qu'on aura la corporate mamie si jamais ta mère, Ah! Ah, peut-être, hein, on sait pas, hein. Moi, j'essaye de la pousser, hein, j'essaie de la pousser, j'essaie de voilà, hein, je dis là, récemment, je lui ai fait son LinkedIn. Je dis: «Mais attends, tu es ah! RH, tu as pas LinkedIn?» «Ah, mais nous, on n'avait pas ça à l'époque, c'était pas nécessaire» et sachant que moi, ma mère, elle a fait une reconversion. À la base, elle a commencé en tant qu'auxiliaire de puériculture. Waouh! J'ai dit: «Mais tu doutes de toi, regarde» Ah ouais, donc chaque an et demi, elle a changé de poste depuis qu'elle est en RH. waouh! Chaque an et demi et je lui dis: «Pars!» Ta Je mère, lui ce serait dis intéressant aussi de d'échanger j'ai avec dit elle. je lui dis: «Pars», je lui dis, «Pars», mais je pense que c'est plus elle est en fait, je pense elle est dans sa zone de confort. J'ai pas utilisé ce Ouais. terme-là, mais je pense qu'il y a aussi cette histoire de zone de confort. Moi, à l'heure actuelle, j'ai pas trop de Une zone de confort. je suis parti dans un pays où j'avais jamais mis pied. Même en vacances, j'avais jamais été en Allemagne. Donc moi, zone de confort, puis moi après j'ai pas d'attache, j'ai pas peur de me retrouver au chômage, enfin je m'en voilà. Je pense que c'est pas pareil, je pense que c'est pas la même mentalité aussi, Mmh. là ma mère une fois me dit: «À l'époque, nous on faisait pas, quitter son travail pour aller chercher un autre, hein. Nous, non, tu restais sur le Tu même avais le travail travail, tu étais content, ouais. pendant des années et tout, c'est vous, ou même avoir le choix». Parce que moi, elle me voyait quand je passais mes entretiens, je dis: «Oh, j'ai passé un entretien pour New York, j'ai passé pour Mexique, j'ai passé pour Canada». Et elle me voit, je dis: «Ouais, j'avais passé beaucoup d'entretiens» parce que moi, je voulais aller à l'étranger. Moi, c'était étranger ou rien. Donc j'avais passé beaucoup d'entretiens pour les VIE et ouais, non, elle me voit, nous, c'était pas ça. Nous, tu avais un et c'est pour ça qu'elle est dans la fonction publique, la sécurité de l'emploi. Je dis: «Maman, tu penses que Total Énergie, demain, ils vont couler? Tu penses que Orange ils vont couler? Tu penses qu'Allianz, ils vont Mmh. couler? La sécurité de l'emploi, maintenant, on s'en fiche». Les grandes entreprises du CAC 40 comme ça là, il y aura du monde qui vont venir, qui vont venir, faire des ruptures conventionnelles parce qu'ils ont pas d'argent avant toi, hein.
Mais c'est Bien le vu. mindset. Tu vois, en fait, c'est générationnel. Tu vois, quand je vois ma génération, comment elle agit et ta génération, je me dis: «Il y a déjà, tu vois, il y a déjà un gap». En fait, on apprend des unes des autres, mais tu vois, je me dis: «Ta mère à 50 ans, tu vois, elle a été forgée pendant, X années dans une certaine, manière de voir les choses et c'est dur». Mais tu vois, le fait d'être à ton contact, peut-être qu'un jour elle va se dire: «Allez moi aussi», Ah moi tu je lui vois? dis, hein, j'ai dit: «Attends, dans le même en termes pécuniaires». J'ai dit: «Moi j'ai des amis à moi, ils sont alternants, ils gagnent 15 000 € de prime». Mmh. J'ai dit: «Alternant». J'ai dit: «Imagine-toi en full time, combien tu prendrais de prime?» Sachant que dans la fonction publique, ils ont pas de prime. Je dis: «Mais attends, maman», je dis: «Pars, ça va, tu vas peut-être un peu être choqué parce que tu vas devoir aller à la Défense te serrer dans le RER A, mais c'est pas grave, tu t'y feras». Là, je lui dis, après je veux pas trop mettre la pression. Genre on en parle, elle me dit: «Oui, bon, je verrai là», je fais le LinkedIn, elle voit les gens, ils l'ajoutent, elle écoute: «On m'a ajouté sur LinkedIn, non, 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 Mmh. non». C'est cos oui, oui. Mais bon, après elle a encore du temps, hein, la retraite là, vu comment ça recule là, il reste presque 20 ans là, hein. Donc Ah ouais, c'est là, elle a même pas ça encore c'est quelque 50 ans, elle a chose. 50 ans en mai prochain, donc elle a 49 ans. Je dis: «Mais là, tu peux aller finir ta carrière dans une autre entreprise». Mmh. Mais je pense que c'est plus sa zone de confort parce qu'elle me dit: «Oui, mais j'ai pas fini de me former, oui, ça fait pas assez longtemps que je suis en RH». Blabla, donc je pense que c'est plus, syndrome de l'imposteur et peur de sortir de la zone de confort. Mmh. Problème de femme et problème de tout le monde, problème de femme surtout et peut-être encore plus problème de femme noire. Ouais et ça j'avoue que, tu vois, dans les personnes que j'accompagne, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose. C'est, toujours: «Mmh, ouais, mais» en gros, c'est comment on prouve aux gens qu'on est capable. Tu vois? Comment on prouve aux gens, hem c'est quoi? Hein? C'est parce que tu as fait comme C'est ça. ah OK. Je C'est me suis dit: Teams. «C'est quoi?» Comment on prouve aux gens qu'on est capable, comment les gens vont nous voir, en fait, on partage notre pouvoir. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais me dire: «Ah Inès, comment elle me voit? Si tu me vois mal, ah je vais me sentir mal». Mais il y a un moment, si toi tu tu sais comme on dit là: «Je connais mon kata, je connais mon karaté». Si tu te dis: «Non, Exactement. moi je suis valable». Ça, c'est mes phrases: «Je suis capable, je suis valable, je suis potable». Potable, ça veut dire j'ai le potentiel. Capable, ça veut dire j'ai les capacités. Valable, c'est que tu vois, je suis J'ai la valide dans value. ce que Non, je mais fais. franchement, tu as totalement Tu vois, raison. je me valorise. Il y a des moments, oui, ma confiance, enfin mon c'est un état, tu vois? Il y a des sujets où je suis moins, hem, sûre de moi que d'autres, mais quand je suis sûre, ah là, non, tu vois? Et Il c'est ce que faut, je hein. veux partager. Et franchement, moi, je dirais même plus que la confiance en soi, c'est même plus important que les compétences dans le milieu corporate, hein. Il y a des gens qui savent, qui prétendent qu'ils maîtrisent tout, mais juste parce qu'ils prétendent bien, tout le monde le croit. Ça, mais Et comme tout le monde le croit, il arrive à ses fins. c'est ce que j'appelle le trafic d'influence. Non, mais franchement, Donc en fait, plus franchement, ça fait que 2 ans que voilà, je suis en full time et après moi, je regarde beaucoup de contenu aussi, mais plus dans le anglophone et eux, ils le démocratisent beaucoup, surtout les américaines, les femmes noires, même au UK et cetera, c'est énorme, même en termes de et c'est pour ça, en fait, que les UK aussi, ça m'intéresse parce que je me dis que c'est tellement un endroit où je pourrais m'épanouir. Je vois des fois, ils organisent des événements. En fait, moi, des fois, je suis invitée, mais je rejoins, virtuellement, des événements sur, comment se mettre en avant en tant que personne noire, comment mettre en avant ses diversités, comment voilà, ils mentionnent tous ces sujets-là et je me rends compte que plus tu passes le temps, plus tu te rends compte que en fait, les compétences, c'est bien, mais c'est, le branding, 4 non pas 40. ouais, 40, les 60 restants, confiance en soi et se mettre en avant. Parce qu'avoir confiance en soi, dire pour parler: «J'ai fait ci, j'ai fait ça», faut pas avoir honte de dire: «Ouais, j'ai» pas en mode, se vanter, mais limite. En tout cas auprès de ton manager, limite. J'ai ouais. fait ça cette année, j'ai fait ça. En tout cas, moi, quand je suis arrivée à mon truc de fin d'année, j'ai réussi à faire ça alors que c'était ça qui était attendu. J'ai fait ci alors que il faut un peu parce que si toi tu dis pas, les gens ils vont oublier. Et il y a que C'est toi qui ça. peux te rappeler. Et c'est peut-être ce qu'on appelle le branding. Tu vois? C'est, ta réputation, c'est comment tu crées ton image de marque. Tu vois? Mmh. C'est comment tu crées ta propre réputation, c'est comment, dans l'inconscient des gens, tu es là, tu vois? Et demain, quand on va penser, data scientist dans ton entreprise, on va dire: «Ouais, tu penses à qui?» «Mais attends, il y a pas une femme là, Inès, Mmh, mmh, si, mais» mmh. tu vois? C'est ça. C'est se dire: «Ouais, ah, il y a Inès» et c'est ça qui est hyper intéressant, je suis contente que tu en parles, parce que ça, c'est, pour moi, il y en a, comme je t'ai dit, qui font du trafic d'influence, mais c'est aussi se dire, comment on arrive à se valoriser, comment on arrive à, valoriser son travail, mais de manière,
corporate. Mmh. Tu es pas obligé d'en faire des tonnes. Il faut juste, tu vois, Un comme une juste milieu. recette. Voilà, voilà. Et ça met du temps à développer, mais bon. Plus le temps passe, plus je pense que je pense que plus le temps passe dans un milieu corporel, plus, c'est une compétence qui s'acquiert, pardon. Oh là, le français, ça devient difficile. Mais, oui, non, c'est ouais, c'est réel, réel. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Inès? Plus de visibilité à ceux à qui ça peut aider et cetera. Heu, Franchement, tout acquérir des compétences et des connaissances, c'est bien, les partager, c'est mieux. Mmh, je suis Ça sert d'accord. à rien de Pour moi, prendre ça se toutes les compétences démultiplie. pour soi. C'est ça. Franchement, C'est pas un non stock, ça se démultiplie. et Donc franchement, moi, il ce que faut je te souhaite, sache que moi, je te souhaite en premier la santé, que tu puisses, tu vois, avoir une santé de fer pour continuer à faire ce que tu fais, parce que tu es utile, que tu puisses continuer à partager le message que tu partages sur les réseaux. Donc sachant que je partagerai, tout en barre d'infos, pour que, les personnes puissent te découvrir comme moi je t'ai découverte et je te souhaite une carrière, réussie, une carrière heureuse et épanouie. merci beaucoup. Bah, je te souhaite exactement la même chose parce que voilà, on est deux femmes noires dans le milieu corporate et voilà, on veut tous se voir s'élever les unes et les autres et franchement merci beaucoup pour ces mots doux. Je souhaite exactement la même chose. Merci beaucoup à toi en tout cas, Colombe. Merci. Passe une Salut bonne Inès. journée. Salut. Ciao. Salut. Ciao. C'est déjà la fin de l'émission. J'ai pris un énorme plaisir à partager avec Inès. Elle a un parcours du haut de ses 24 ans qui est déjà très très riche et j'avais vraiment l'envie de pouvoir vous le partager. Donc je vous mets toutes les informations d'Inès en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout de partager pour démultiplier l'impact. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Puisse cette émission vous ouvrir des pistes de réflexion et vous apporter l'impulsion dont vous avez besoin pour paver votre chemin de succès. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour démultiplier l'impact. Pour patienter jusqu'à la prochaine émission, je vous donne rendez-vous sur la newsletter Carrière Noire d'Eli et sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Souvenez-vous que nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. Embrassez cette nouvelle semaine pleine de promesses. Botika la malamu.